Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Média Nationale dans votre émission Le Clubhouse. On est ravis de vous retrouver comme chaque lundi soir pour débriefer l'actualité du National 2, du National 3 et découvrir un club qui fait le charme de nos championnats. Donc cette fois-ci, on est avec un club de National 2. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Le club du FC Roussé, promu, historique pour la première fois de leur histoire en National 2, cette saison dans la poule du Sud, la poule C. On est ravis d'accueillir avec nous Ismaël Adou et Enrique Tavares. Je l'ai bien dit, Enrique? Ouais, c'est bon, tu l'as bien dit. C'est bon, carré. Enrique Tavares et Ismaël Adou. Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Merci, ça va, merci. Et toi? Ça va, merci, la forme les gars. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau. Voilà, nous on est vraiment une chaîne qui veut promouvoir vraiment ce football semi-professionnel. Il y a plein de parcours, il y a plein d'histoires, il y a plein de clubs. Et le but, c'est juste d'être entre nous, de chill, tu vois, discuter, échanger. Et si vous êtes chaud, ben let's go. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, tout d'abord, ça va les gars? Physiquement, la forme? Ouais, ça va, tranquillement, on est là. Il n'y a pas de pépins, pas de blessures en ce moment? Non, tranquille, en bonne santé, Dieu merci. On est là, tranquille. Ouais, ça va, tout se passe bien, que ça dure. Que ça dure. Ouais, de toute façon, c'est le principal, la santé. La santé avant vous. Avant tout, comme ça, on peut faire notre métier tranquillement. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Je vois que ça monte, on est déjà 20. Ça va continuer à monter. Donc, bienvenue à vous dans le chat. N'hésitez pas à nous poser des questions, enfin, à leur poser des questions. Voilà, comme j'aime bien dire chaque lundi soir, on est là pour les bousiller, les invités. Voilà, il faut leur poser là les questions. Même les questions qui fâchent. Après, moi, je les pose. Après, ils répondent pas. On est dans le respect, dans la bienveillance. Nous, le but, c'est que juste on passe un bon moment. Donc, c'est bon pour vous dans le chat? Allez, let's go. Bon, les gars, on va pas tergiverser. Il n'y a pas eu de journée de championnat ce week-end. Il y a eu la Coupe de France. On pourra y revenir rapidement à la fin si dans le chat vous êtes chaud. Mais on est là pour découvrir un club qu'on connaît peu. Un club qu'on connaît peu, c'est le FC Roussé. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Insta, champion des champions. L'année dernière, vous avez été champion des champions. Moi-même, je suis monté avec mon club en N3, mais je n'ai pas été champion des champions. C'était vous. On va revenir. Donc, comment c'était un peu la saison dernière de faire monter déjà un club comme Roussé? Enrique, vas-y, je te laisse. Ben, franchement, c'était une sensation incroyable, en vrai de vrai, d'être champion des champions. Et après, j'ai pas forcément les mots pour l'exprimer, mais il faut le vivre. Franchement, c'était une bonne saison, que ce soit sur le plan collectif et individuel. Mais franchement, c'est fort. Parce que moi, je me suis replongé un peu dans votre saison dernière, et même je la suivais en parallèle. Ça n'a pas commencé en mode vous étiez en pétard direct. Ça a commencé quand même au début. Il fallait que vous trouviez des automatismes, vous trouviez une formule qui marche bien. C'est pas direct que ça a fonctionné. Si je me rappelle bien, on a commencé par 3 matchs nuls, je crois. Ok. Non, victoire, 3 matchs nuls. Voilà, une et victoire, le match nul à l'OM qui a tout déclenché. Voilà, c'était le déclic, je crois, ce match-là. On perdait 2-0 à la mi-temps. Ok. Et après, on s'est parlé tous dans les vestiaires. Et on s'est dit nos vérités. Et je me rappelle, avec Bilal Haggani, avec la fosse, il avait parlé, tout ça. Et c'est de là, c'était un très bon discours. Hein. Ouais, donc. Et tout, c'est parti de là. On a égalisé. Et ça crée un truc, tu vois, entre nous. Même si dans le jeu, on joue déjà bien entre nous tous, tu vois, collectivement. Et c'est de là que c'est parti. Après, on enchaînait des victoires. On enchaînait. Et après, on a été en pétard. Ouais, donc on va dire que c'est à partir de cette 5e journée à peu près, le match à l'OM, où vous perdez 2 heures à la mi-temps et que à la mi-temps, il se passe quelque chose, vous regardez vous êtes entre vous et il y a eu un déclic, vous l'avez tous senti. Ouais, on a tous senti, tous ceux qui sont rentrés, ils ont apporté quelque chose. Sur ce match-là, je te parle, hein, ils ont apporté quelque chose, Non, franchement, ça a été vraiment là le déclic, je pense. Et après, les matchs qu'on a enchaînés, on savait déjà avec la hargne qu'il fallait rentrer sur le terrain, sur tout ce qu'il fallait faire. Ouais. Et vraiment, après, franchement, ça a été vraiment là. Non, parce et là qu'on enchaîne les 9 victoires ou 10 victoires d'affilée, un truc comme ça. Ah ouais, vous faites quand même une grosse série. Une grosse série de victoires. Ouais, c'est même pas, tu m'as pas dit 10 matchs sans défaite. Tu m'as dit 9-10 victoires d'affilée quand même.
direct. Ah ouais, c'est... Et à quel moment, Isma, vous vous êtes dit, voilà, c'est bon les gars, je pense que c'est pour nous. Je pense que là, les gars, on va arrêter de faire semblant entre nous. Ben, il y a un moment où on s'était habitué, tu vois, naturellement à gagner. Ça veut dire que même, on criait même plus dans le vestiaire, tu sais, c'était limite devenu normal, Ouais, tu vois. j'aime trop. Et dès qu'on a commencé à ressentir ça tous dans le vestiaire, on s'est dit, oh, les frères, c'est pas comme ça. On s'est un peu remis en question, tu vois. Ok. Et ça a fait que, tu sais, au bout d'un moment, je me rappelle un match en Corse où on perd 2-0, mais on sait qu'on va gagner, tu vois. Mm. C'était un Luciana. ressenti commun. C'était un ressenti commun. On Ouais. ressentait tous la même chose. On était tous connectés et on savait de quoi on était capable. Tu vois, on n'avait pas peur de commencer les matchs. Et même si des fois, dans les entames, c'était un peu dur Mhm. collectivement, mais on savait on savait revenir dans les matchs, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, ce match encore, c'était vers quand? C'était vers mars? C'était vers février? Parce que moi, Franchement. ben voilà, comme vous savez un peu les gars, je suis d'ici maintenant, et j'ai entendu, il y a eu un match charnière quand vous êtes venu à Foss et vous avez gagné 4-1 en février. Et que, et que là, c'était quand même un match, Foss, à cette époque-là, c'était troisième ou deuxième, et que Deuxième. le fait de mettre 4-1 au deuxième ou troisième, ben en tout cas, eux, ça leur a mis un coup de ce que j'ai compris, et vous, ça vous a propulsé en mode, bon les gars, je pense que là, déjà, on a mis un concurrent direct bien loin. Ouais, ouais. Vous vous en Mais rappelez de en ce fait, match? ouais, on se rappelle ce match. En fait, sur ce match-là, je crois qu'il y avait 12 points d'écart entre nous déjà. Ok, Un truc comme Ouais. ça, ou 11 points. ouais. Et c'était le match, en gros, s'il gagnait, en gros, il peut revenir dans la course Bien sûr. et nous mettre fin. Et accrocher. Mm. Et ce match-là, franchement, je m'en rappelle. Je crois qu'Ismaïl marque en plus. Ok. Et, euh, et franchement, c'était c'était top, hein. Ouais, C'était c'était c'était- c'était- c'était Soulé, il était en feu, je crois, ce match-là. Il a mis triplé, je crois. Soulé. Ouais, Soulé, l'année dernière, c'était 15 buts. Il était trompé. C'était en feu, il était. Ok, je capte. Et ouais, et pour vous, quand vous revenez sur cette saison et tout, pour vous, c'est quoi qui a fait la différence? Genre le collectif, le coach, l'ambiance entre vous. C'était quoi un peu les ingrédients qui ont fait que, ouais, l'année dernière, on était imprenable? Moi, je pense que c'est le collectif, le vestiaire, hein, je pense. Ouais, il y avait C'était la base de tout. Tu vois, c'était la première branche, en tout cas, c'était nous, comment on s'entendait entre nous dans le vestiaire. Ok, Il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas de groupe, on était tous branchés entre nous. d'accord. On allait souvent manger les uns avec les autres, tu vois, c'était vraiment un vrai groupe. Je pense que c'est ça qui nous a beaucoup facilité le truc déjà. Ouais, déjà, oui, oui, ben, c'est cohérent. C'est cohérent. Déjà, avant de performer sur le terrain, si tu t'entends bien avec le collègue de droite et de gauche, ça sera plus simple après d'aller à la guerre. Ouais, surtout qu'il y avait beaucoup de nouveaux, tu vois, et on se connaissait pas forcément tous. Ok, Il ouais, y a eu il y beaucoup avait pas mal de d'arrivées. nouveaux l'année dernière. Ouais, il y avait eu pas mal d'arrivées quand même. Ok, Il y avait eu pas mal d'arrivées. Ça veut dire on devait créer nous-mêmes le Le vestiaire, lien. on devait rendre un truc qui fonctionnait bien en même temps sur le terrain. ouais, Et je pense que c'est pour ça qu'au début, ça a mis un peu de temps. Une fois que la maillot elle a pris, ça s'est fait tout seul, tu vois. ok. Je capte, je capte, je capte. Non, méchant, méchant. Parce que, ouais, quand même, on est champion de National 3, mais comme j'ai dit en introduction, champion des champions. Est-ce que c'était quelque chose que vous regardiez une fois que vous étiez champion, ou ça, vous avez juste calculé quand quelqu'un vous l'a dit en mode, bon, ben les gars, c'est vous la meilleure équipe de 1-3, ou c'était un truc genre dans le vestiaire, c'était un objectif, bon, les gars, on est champion, mais il y a encore quelque chose à aller chercher. Parce que moi je t'avoue, dans notre vestiaire, qu'on a été champion, on a regardé en mode si on pouvait l'être, puis rapidement, on a dit, bon, Rousset, j'avoue, tu vois, je connaissais pas forcément Rousset, mais on a vu Rousset, on a dit, ah ouais, non, Rousset, ils veulent pas lâcher aussi la victoire. Tu vois, nous, on a commencé à faire des nuls, tu vois, à lâcher des points par-ci, par-là quand on était champion. Mais vous avez mis du temps à lâcher. Ben, en vrai de vrai, moi, personnellement, je me suis rendu compte vers la fin. Ok, Euh, mais je crois que le coach, il regardait souvent, il se comparait les premiers, ceux qui étaient premiers de N3 à l'époque. ok, Mais moi, personnellement, je me suis rendu compte à la fin, vers la fin, vers les 3 derniers matchs. ouais. Ouais, si on gagne tac tac, si on gagnait tant ou Ouais, tel, à t'intéresser rapide, ouais. voilà. Mais sinon, en mode, nous, pour moi, c'était juste gagner, Ouais, gagner gagner, et ça va on est champion voilà. et fin, quoi. Et voilà. Mais je savais pas qu'on allait être champion de France comme Des... ça. Parce que je pense que ça doit être une fierté quand même. Ouais, c'est une fierté. Ça doit être une fierté quand même pour vous et tout. Je sais pas, être champion des champions quand même. En fait, j'insiste parce que
quand même, je me dis, ben ouais, sur tout le monde. Parce qu'en N3, tu vois, c'est pas comme en Ligue 1, Ligue 2 ou National où il n'y a qu'une poule. Tu vois, là, il y a beaucoup de poules, il y a beaucoup d'équipes. Donc, au final, tu sais pas vraiment ce que ça représente quand tu es champion de N3. Tu vois, ça se trouve, je sais pas, tu vas dans une autre poule de N3, ça serait un peu plus compliqué. Tu vois. Mais donc, Ouais. c'est pour ça que c'est quand même intéressant, tu vois, d'avoir réussi à faire cette saison historique en plus pour le club. Pour le club, comme c'était la première fois qu'ils accédaient au niveau national 2, et même pour vous en tant que joueur, comme ça reste. Ouais, Exact. ça marque, c'est un truc qui marque. C'est C'est un truc qui marque, c'est un truc à vivre. c'est pour ça. Non, je capte, je capte. Et comment la ville, le club, ils ont vécu cette performance? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que quand c'est nouveau comme ça, comment les gens ils réagissent? Tu vois, on va dire, les gens, quand ils sont habitués à monter, vas-y, ou à des, tu vas faire l'ascenseur, bon, vas-y, ok, on connaît les émotions. Mais là, c'était quelque chose de nouveau. Ben, je pense qu'on va y revenir naturellement dans la Ouais, discussion, parce que je pense que ça a tellement été un truc nouveau pour le club que on a, enfin, ils ont peut-être même pas eu le temps de se préparer vraiment comme il fallait, tu je vois. capte, ouais. On avait déjà reçu un club comme ça avec un club qui est monté de N3 à N2, où c'était prévu, mais sans être prévu, tu vois. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, ça s'est prévu au fil du temps de l'année, tu vois, au Ouais, final. de Ça fou. s'est fait plus comme Ouais, ça qu'un truc attendu, tu vois. Ouais, parce que donc, personne ne s'attendait. Personne. Enfin, en vrai, Ah, de vrai, personne n'aurait jeté une pièce. exactement. ah, vous n'étiez pas Exactement. favori au début? Non, Non, pas du loin de tout. là, non, loin de là. Ah, ok. Moi, j'avoue que je me disais, enfin, parce que je connais un peu ben, vos profils, les joueurs qu'il y avait et tout, et j'ai l'occasion de jouer avec certains aujourd'hui, je me disais, non, ça peut être une équipe. Pour moi, sur le papier, les gens, ils se disent, ah Ben, ouais, en fait, il y avait Alès déjà qui passait avant nous. oui, Ouais, Eux, pour ils moi, je l'avaient voyais Alès. déclaré, tu Hein. vois. c'est vrai, à l'aise. Ils l'avaient Moi, je voyais déclaré, Alès tu en début vois. de saison. Je me suis dit, ah non, eux, ils vont descendre de N2, ils vont faire, Ouais, ouais, ouais. ils vont faire l'ascenseur, en gros. Yes, yes, Une Et carrément. même Foss aussi, je crois. Ouais, Fosse aussi, je me dis, c'est ah, vrai, c'est. Fosse, ça va être fort, ça va être dur. En fin de compte, ça a été nul, tu vois. Ouais, donc au final, c'était même pas prévu, vous. Non, même pas. Ok. C'est même après les matchs de Fosse, tout ça, là, quand on était vraiment avec une grande longueur d'avance, c'est là qu'ils ils se sont dit, ouais, on va être vraiment champion et tout, montant N2. Et, et comme Ismaël a dit, le club n'était pas forcément préparé à monter, personne ne s'attendait, quoi. Bien sûr. Mais genre, là, entre nous, là, genre, quand vous jouez l'année dernière, vous étiez au-dessus. Genre, vous sentiez qu'au fur et à mesure, vous dégagez une puissance. Ou genre, c'était toujours des matchs en mode, ouais, ben Rousset, on est là, on se tape avec tout le monde, même si à la fin, on gagne. Ou parfois, il y avait des matchs, non, les gars, au final, notre collectif, il commence tellement à être rodé, on est ensemble et. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Parce que nous, ouais, on a connu cette période l'année dernière où à un moment donné, entre janvier et février, on mettait des raclés. Genre, c'était en mode, tu viens, tu prends ton 3. Tu prends ton 3. Tu vois? Donc, c'est pour ça. Je sais qu'il y a toujours une période comme ça, les champions, ils ont une période où ça fouette de fou, ça tabasse. Et je ne saurais même pas te donner de période dans l'année, hein, parce que, à part le début de saison, je t'ai dit, hein, il y a un moment où on savait qu'on allait gagner quand on Ouais. rentrait sur le terrain, tu vois. Donc, c'était devenu une limite normale. Et ouais, les gars, dans le chat, t'as dit, soyez pas humbles, dites la vérité. Nous, on a besoin de ça, les gars. Si vous avez tabassé, faut dire, les gars. Là, en plus, la poule du Sud, là, elle est pas facile. Donc, les gars, c'est tout à votre honneur. non, moi je pense, quand on a enchaîné les 9 victoires d'affilée ou 10, Ouais. quand on perd à l'Est, le match on se fait voler là-bas, Mm. ça a été aussi un bon déclic aussi. C'était en janvier, je crois. Ok. En mode, on a goûté à la défaite. Ouais, en On était mode, ah ouais, on n'était plus habitué. Et remise en question? remise en question, on se dit, waouh, là on a perdu. Bon, même si les faits Ouais, ouais, ne il y a eu des nous ont contextes pas et été tout. favorables, Ouais. mais on s'est dit, ah ouais, on veut vite regoûter à la victoire, on s'est remis en question, tout le groupe, tu vois, Ouais, ouais. et c'est de là que ça s'est reparti, encore une série, et après on a perdu en fin de saison, je crois, contre eux, c'est tout. Mais Ouais, après, sinon je pense, ouais, après la défaite en janvier, petite ouais, c'est ça, ça piqûre nous a ouais, reboosté, piqûre de rappel, boum, vous êtes reparti en pétard. exactement. Et je pense, tu vois, je pense qu'on devenait plus fort collectivement, match après match. Ok, ouais, On était encore vous plus êtes vraiment. fort, on Vous s'entendait, monte. on se connaissait les caractères des uns des autres. J'ai capté. Et au fur et à mesure, comme ça, c'est ça Ouais, vous êtes qui a monté. fait notre force en vrai. Ouais, café. Ok. Non, je capte, je capte. Parce que là, bon, ben, comme l'a dit Isma, ça va être un peu le fil rouge. Le club est monté en N2. Ben, enfin, pas dans l'urgence, mais il a dû se préparer voilà, à faire cette transition de N3 à N2 qui n'a jamais connu et qu'il a découvert.
Moi, au niveau des faits, ce qu'on voit, nous, les suiveurs de football, c'est que le début de saison, il est assez compliqué. Une victoire, 3 nuls, 6 défaites. Comment vous l'analysez, ce début de saison, vous, en tant qu'acteur, que joueur? Je ne parle pas au niveau des bureaux, de ci, de ça, juste sur le terrain. Enrique, vas-y, je parlerai après toi. Enrique, Euh, à toi l'honneur, le dernier rempart. En plus, toi, gardien, euh, C'est pour ça que j'aime bien qu'il parle avant c'est moi, pour c'est ça, ça pour doit ça. pas être évident. Tu vois. Le ressenti doit être différent qu'un meneur de jeu. ouais, je te dis la vérité, début de saison un peu compliqué. Et bon, après, je m'attendais que ça soit un peu compliqué, mais voilà. Je le Peut-être pas comprends. autant. Ouais, peut-être pas. Je dirais pas peut-être pas autant, mais c'est c'est un début de saison compliqué que le club ne connaît pas forcément la N2. Et voilà, c'est une équipe qui est bonne, qui est collectivement ça va, on est bien. Ouais, parce qu'il C'est y a pas juste mal, voilà, il y a pas mal de nouveaux joueurs, j'ai vu également. ouais, il y a pas mal de nouveaux C'est ça. joueurs. On se connaissait pas forcément au début. Mm. Et ouais, au fur et à mesure, on progresse, tout ça. Et j'espère qu'au fur et à mesure du temps, ça va continuer et qu'on va pouvoir ramener des victoires. Mais sinon, en vrai, en tant que dernier rempart, c'est dur de ce genre de saison-là, tu vois. En mode, là, si on encaisse des buts, il y a Oui, t'es davantage sollicité que l'année dernière déjà. exactement. Déjà, t'es davantage. Et Euh, c'est sûr que quand une équipe, ben voilà, elle est relégable et tout, ou que la période est plus compliquée, ben c'est sûr qu'on va regarder le gardien en premier comme voilà, tu vas encaisser plus de buts qu'à la norme. Et donc, exactement. mais en fait, c'est important que je le dis parce que les gens vont croire que tes performances ne sont pas bonnes, alors qu'en fait, tes performances peuvent être bonnes ou pas bonnes, Exactement. J'allais en mais parfois, venir en plus. c'est ça, elles peuvent être bonnes, mais parfois, tu encaisses 3 buts, mais les gars, Et les gens ils vont oublier tout ce que tu as fait derrière, tu c'est vois, ça, alors c'est que pour c'est ça pas que le poste forcément de toi le gardien, fautif. il est ingrat et surtout, c'est important de remettre les choses dans son contexte. Exactement, exactement. Genre, les gens, quand ils vont regarder le résultat, ils vont dire, oh, ben, ils en ont pris 3 ou ils en ont pris Ouais, 4. donc déjà, automatiquement, nous, le gardien, bon, de côté, lui, Ouais, voilà, direct. Alors qu'en vrai de vrai, si tu pas regardes bien, tu te dis, ah forcément. ouais, heureusement que peut-être qu'il est là, que tu vois, si ça, Je- ça. Totalement, totalement. C'est un peu ingrat, mais Non, voilà, faut garder le cap, faut ok, rester fort ouais. et faire les matchs, match après match et faire les performances. Mais sinon, oui, c'est pas facile, mais on reste soudés malgré tout. Bon, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ouais, Isma, toi, tu voulais dire quoi? Bah déjà, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire Enrique, tu vois, c'est l'humain qui est comme ça. On voit 4-1, on croit que le gardien il a fait un mauvais match, alors que ça aurait pu, tu vois, et, des fois, il y a des matchs, moi je sais, parce que c'est mon gardien, je sais qu'il y a des matchs, on aurait pu en prendre 8, tu vois. Ouais. Euh, donc ça, c'est la face cachée de ce poste-là, d'être gardien. Et pour parler de ce début de saison, en fait, ça ressemble un peu à l'année dernière, tu vois. Il y a beaucoup d'arrivées, il y a Mm, beaucoup de gens qui apprennent à se découvrir, tu vois. C'est pareil, on doit le créer nous-mêmes, le vestiaire. Ça prend un peu plus de temps que l'année dernière parce ouais, que le niveau, il demande beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de travail et tout. bien sûr. Mais ce qui est frustrant, c'est que comme il l'a si bien dit Enrique, là, c'est que, tu vois, on est une bonne équipe, on le sait sur le papier. Et le truc, c'est qu'on travaille tous les jours, tu vois. On n'est pas une équipe de quartier qui fait rien à l'entraînement et ça serait normal qu'on soit dernier, tu vois. Ok. Là, tous les matins, on travaille. Le coach, je crois que tu le connais, donc tu sais que c'est un tacticien, il a beaucoup de trucs Ouais. à apporter et tout, tu vois. Donc je pense que le jour où ça va prendre, ça devrait mieux le faire déjà, tu vois. Ouais, parce En que tout cas, on voilà, fait tout pour. ouais, parce que voilà, tu m'anticipes. C'est vrai que vous avez un nouveau coach qui est arrivé mi-septembre et tout. Et ben moi, je le connais parce que j'ai eu l'occasion de l'affronter. Et comme tu as dit, c'est un tacticien. Il a pas mal d'idées. En tout cas, moi, de ce que je pouvais voir, c'est que c'est un coach qui aime bien réfléchir, bien se gratter la tête, bien mettre des choses en place. Il a des principes de jeu bien établis. Et le temps que ben, tout ça prenne, c'est sûr que ça doit prendre du temps. Et comme tu l'as encore bien dit, surtout que le niveau est différent. Donc, ça peut C'est pas. différent. C'est ça. Et notre saison, elle commence un peu au moment où ce coach-là, il arrive, tu vois. Donc au final, on reprend à zéro ce qu'on avait déjà commencé au Ouais, réel début de saison. ok. On perd un peu de temps. Exact. Donc je pense que c'est normal, tu vois. Parce que qu'est-ce qu'il a apporté ce nouveau coach dans la mentalité, dans le jeu, dans peut-être l'exigence? C'est quoi qui a changé par rapport au coach précédent? Bah, c'est différent, parce que le coach précédent, c'est celui avec qui on a vécu la montée, tu vois. C'est ça. Donc,
aujourd'hui te faire une différence. Non, C'est pas le même, tu vois. ouais, en gros, C'est dans tous les, pardon, je te coupe, ouais, dans tous les cas, ça va être différent, mais je sais pas, c'est peut-être que c'est au niveau déjà des principes de jeu, de la manière de s'entraîner. Pas que c'est mauvais, pas que l'un est bon, l'autre est mauvais, juste pour qu'on comprenne un peu. Bah en fait, ce qui a réellement changé, tu vois, le plus gros changement qu'il y a eu entre les deux coachs, c'est là où je te disais, c'est que celui qu'on a aujourd'hui, c'est un tacticien. Il a ramené sa petite touche en plus, Ok, tu vois, un peu plus technique, tu vois, ouais, 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 un peu plus précise et du foot actuel. Tu vois, ok, c'est plus comme ça, un peu plus intelligent, tu ok, vois, ouais, beaucoup ouais, de je capte totalement ce que tu veux système. dire. Tandis que l'année dernière, en fait, c'était que football. Le Ouais, coach, il demandait que du football. Il voulait qu'on joue ok. et c'est tout. Il n'y avait pas forcément de tactique ou de, tu vois, Oui, oui, c'était football, je vois, plaisir avant toute chose. bien sûr, Je pense que ça a été la plus grosse différence. je Après, capte. Enrique, je sais pas si tu l'as ressenti comme moi. Ouais, j'ai ressenti à peu près un peu comme toi. Ok, Voilà, c'était ça, hein. ok, ok. Non, je capte parce que, ouais, c'est sûr que là, ben, les résultats, bon, ben, ils sont clairement pas là et tout. Mais je pense qu'au fur et à mesure, et je vous le souhaite en tout cas, les gars, que ça va commencer à prendre et que voilà, parce qu'il y a quand même une différence entre la N3 et la N2. Pour vous, c'est quoi qui a le plus changé entre ces deux niveaux quand vous avez commencé à jouer, vous avez dit, ah, peut-être le niveau physique, athlétique, technique, ou c'est peut-être un peu tout qui est un plus. Ouais, je pense que c'est un peu tout, je pense, tu vois, surtout la poule du Sud, tu vois, tu la connais autant que moi. Je pense que c'est l'une voire Le plus dur. là où tu sais pas en début d'année c'est qui va monter à la fin, tu Ouais, vois. ouais, de fou. Ouais, C'est ouais. vraiment la poule où tu sais vraiment rien. Et même Et si à comme la tu peux le tour. voir là, cette saison, tu sais pas qui va battre qui tous les samedis. Il y a des surprises de tous les côtés. De fou. C'est vraiment un bordel, tu vois. Mm, Donc, ouais, je pense que c'est un tout. C'est tactique, technique, physique. Et ouais. je pense surtout physique aussi. Ouais, physique. Je pense surtout physique, ouais. Physique, physique, Ouais, physique. dans les équipes, la façon dont elles sont prêtes, dans les impacts, même à répéter les courses, tout ça. Voilà, tous en bloc, tu vois, c'est des bons blocs d'équipe, tu vois, C'est comparé ça. à la N3 où il y avait un peu plus de joueurs faux follets sur qui tu pouvais compter, Et ouais, tu vois. et en N3, ça s'ouvre vite. Quand, Ouais, Voilà, c'est ça, exactement. c'est que des contres. Et même, quand ça craque vraiment en N3. Ça craque vraiment, voilà, c'est ça. juste un petit point, comme Ismail a dit, ouais, c'est un peu de tout. Et même par rapport aux autres équipes, genre, par rapport à la N3, à la N2, genre, une erreur en N2, tu peux la payer cash, tu Hmm, vois. ouais. Tandis que en N3, c'est pas forcément ça. Genre, peut-être c'est le niveau qui est comme ça, tu vois, mais c'est pas le même délire Oui, qu'en N2. En N3, ça peut se payer cash, mais ça peut être rattrapé. Alors Exactement. qu'en Tandis que plus N2, tu montes de ah ouais, niveau, alors qu'en la N2, moindre erreur, elle est fatale, tu ça vois. va être compliqué de rattraper ton erreur si tu. Ouais. Exactement, c'est pour ça qu'il faut être le plus pragmatique possible sur certains moments, à certains moments des matchs. Et voilà, faire des choix justes et cohérents, tu vois. Non, je capte. Je capte totalement. Parce que ouais, là, il y a eu pas mal d'arrivées expérimentées. Tu vois, vous avez pas mal de joueurs expérimentés de N2 qui sont arrivés dans votre effectif. Donc là, le but, ouais, comme tu disais, Isma, c'était de déjà recréer une dynamique comme vous avez su faire l'année dernière. Et ça se passe. Vous arrivez à. Comment ça se passe au niveau du groupe et tout? Non, c'est un bon groupe qui vit, tu vois, on s'aime bien tous, tu vois, on s'entend tous bien. Hmm. Après, il y a déjà eu quelques départs, tu vois, il y a des joueurs qui sont partis, et c'est comme ça, tu connais, il y a des saisons où c'est un peu dur, Ouais. et tu es obligé il y a que le terrain qui te fait tenir, tu Non, vois. mais c'est pour ça, tu vois, genre, voilà, moi, on a lancé ce projet Média National pour parler de ces championnats semi-professionnels. Et malgré votre début de saison compliqué, ben voilà, je tiens à remercier le club de Rousset, même si je l'ai déjà fait, je le referai à la fin. Parce que voilà, vous n'êtes pas caché, vous êtes venu dans l'émission. Tu vois, Non, tu vois, il y a bien des sûr. clubs, voilà, je ne suis pas là pour taper sur quelqu'un, chacun fait ce qu'il veut. Mais ils m'ont dit, voilà, c'était un peu plus compliqué, on ne veut pas venir et tout, pas s'afficher, pas faire chauffer. Alors que moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là juste pour échanger. Voilà, une saison, on sait très bien. Il peut y avoir des moments, des hauts, des bas. Ça se trouve, là, on parle, vous êtes en bas. Demain, en février, vous allez être mieux. On ne sait pas. Ouais, Donc, bien sûr, c'est le Je foot, le ça va verrai. vite, tu vois. Comme l'année dernière, on a vécu l'une des plus belles saisons qu'on aurait pu vivre. Cette année, c'est un peu, tu vois, on peut pas tout le temps vivre les meilleures choses. c'est ça, C'est c'est comme ça. ça. Dans le chat, ça demande prochain match à le derby Cannes contre Grasse. C'est quoi qui vous arrange? Vous en pensez quoi? Ça pose des Ah, un questions. nul, c'est bien, un nul, Un c'est nul? bien, hein. Dans ça, il faut que Euh, des. Que Hop, des nuls. ça dit.
Ils en pensent quoi de Lenny? Dans le chat, ça répond très bon joueur, Lenny. Ah, c'est l'attaquant, ça. Léonie, Ouais. Ouais. il vient de. Il était à Cannes, lui. Il était Ouais, à il a Cannes, il est joué, parti il en est passé Brésil. par Cannes, ouais. Ah oui, Andrézieux et après Rousset, ok. Très bien, très bien. N'hésitez pas dans le chat à leur poser des questions et tout. Ils sont là, ils répondent. Très bien, je capte. Ouais, donc là, en tout cas, les objectifs du club, c'est, ben, je me doute que c'est le maintien. Voilà, tenter de se maintenir et tout. Et, et voilà. C'est qui votre prochain match, les gars? Goal. Goal, ah ouais, une équipe qui performe bien. En plus, en ce moment, ils sont. C'est chez vous? Ouais. C'est à la maison ou c'est là-bas? À domicile, ouais. Domicile. Ok. Ouais, sur le synthé, ça va? Vous avez vos repères? Ouais, c'est chez nous, on le connaît bien. Vous êtes plutôt synthé. Bon, maintenant, vous êtes habitué au synthé, mais de base, vous étiez plutôt herbe, synthé. Moi, Herbe. personnellement, je suis formé sur synthétique, donc c'est Ouais, donc synthétique. toi c'était tranquille. Ouais, Ouais. Ok. moi aussi, formé synthétique, mais c'est mieux herbe. Herbe, ouais, on est. Synthétique, ça fait. T'as des inflammations au genou, t'as mal au dos. Ouais, surtout, vous faites que sauter. Faites que Ouais, mon sauter. gars, Tu retombes, boum, boum. c'est compliqué. C'est Il compliqué. pèse. Ok, je capte. Très bien. Et c'est quoi qui fait la particularité, les valeurs de Rousset un peu? Genre, quand tu dis, moi, je suis un joueur de Rousset, je sais que Rousset, c'est telle valeur, c'est ci, c'est ça. Vous direz quoi? Même si vous n'avez pas le même avis et tout, genre, c'est intéressant d'avoir votre avis sur cette question. Ouais, premièrement, c'est que c'est un petit village de 5000 personnes, tu vois. Ah, c'est petit comme ça, Rousset? Ouais, c'est un petit Et village ouais. de 5000 personnes, pas plus, tu Ça vois. me. Donc, déjà, c'est une fierté de représenter un aussi petit village qui a atteint ce niveau-là, tu vois. De fou. Ah De se ouais. mélanger avec d'aller jouer des matchs comme à Nîmes, tu vois. Je pense pas que tu attrapes quelqu'un à Rousset, tu lui demandes s'il aurait cru un jour aller supporter Rousset en N2, il rigole, tu vois. Ah, Nîmes, ils remplissent leur stade, il y a 6000 personnes. Ouais, c'est incroyable. Bah, Rousset sont 5000 dans la ville. C'est J'aime ce qu'il y a trop. dans la ville, voilà, C'est c'est une ça. dinguerie. exactement. J'aime trop. T'imagines? Ok, ouais, donc déjà, ouais, représenter un village comme ça de 5000 personnes, c'est, ouais, c'est, Ouais, ça tue, franchement, ça tue. je capte, je capte. Et toi, Enrique, tu dirais, Rousset, c'est, Ben, pareil qu'Isma, fierté de représenter Roussé. Il y a des belles valeurs, des beaux principes. Et voilà, tout ce que je nous souhaite, c'est que des victoires et qu'on remonte au classement. ah, je vous le souhaite aussi, les gars. Surtout que c'est Très, un club familial, tu vois aussi. Ouais, ouais, ça aussi, il faut le dire. ouais, je Un me club doute, en plus, familial, tu comme vois. les petits clubs, enfin, ouais, les petits clubs, les petites villes comme ça, souvent, c'est, pour le coup, quand vous me dites familial, vous, je vous crois. Tu vois, vous, je vous crois. Parce que tu vois, tu connais, tout le monde en est rempli de, ouais, c'est club familial, familial. Il y a des clubs qui ont envie de leur dire, bon, arrêtez, vous êtes plutôt dans la case pro que la case famille. Ouais, ça c'est sûr. Ah, putain, je suis mort, ok. Non, je capte. Très bien, très bien. Ok, les gars, ben, on va passer à votre parcours, à votre histoire, où vous avez commencé le foot, comment vous êtes arrivé dans le foot. Donc, on va commencer par Enrique. Enrique est né le 29 juillet 2002, 23 ans, gardien de but. Je lis là sur ta fiche Transfer Market International Cap-Verdien, pardon. Tu nous diras si c'est vrai ou faux. Tu nous confirmeras. C'est vrai. Ok. Donc, plusieurs clubs dans ta formation. Ben, Marseille, Istres, l'OGC Nice, Istres, Bourgoin. Et aujourd'hui à Rousset. Donc, ouais, pas mal de clubs pro. Et après, pas mal de bons clubs du coin et tout. Et du côté de Ismaël, 15 février 1996, 29 ans, milieu offensif, algérien. T'es né là-bas. C'est ça. C'est ça et tout. Ismaël, grosse carrière, hein. Je vois du Valenciennes, du Chievo Vérone, du Cesena. Ah ouais, t'es en mode Italie, toi, t'es en mode Calcio. Ah ouais, j'ai capté. Valenciennes, Champion de Marseille, Primavera, attention. je te jure. Là, parce qu'on Boum. n'a pas le même âge, je me fais vieux maintenant, tu vois, c'est pour ça. Marseille, Auxerre, Randoum. Ah ouais, il y a un bon chez toi. Ah ouais, je pense qu'il y a il y a des choses à manger là. Maman. Ok. Donc très bien, ouais, bon parcours de beaux parcours pour vous deux et tout. Déjà, ça fait quoi, Enrique, d'être formé dans des structures, de grosses structures comme ça, OM, Nice, des centres qui sont réputés. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Franchement, ce que ça m'a. Déjà, faut- déjà, on va remercier les clubs qui m'ont formé quand même. Et, euh, et franchement, passer par l'Olympique de Marseille et le GC Nice, ça m'a apporté déjà de la discipline, de la rigueur, Ok, ouais. que tout est acquis par le travail et aussi avoir confiance en soi.
Et franchement, non, c'est que du bonus, c'est que du plus pour moi, en vrai de vrai. Ok. Et, et j'en suis reconnaissant. Et franchement, ils m'ont très bien formé et là, à l'heure d'aujourd'hui. Ce qu'ils m'ont transmis, ben, je le mets en œuvre dans la vie de tous les jours, Ouais. ne serait-ce que pour les entraînements, la muscu ou autre. Mm, mm, mm. Et franchement, j'en suis reconnaissant. Et voilà, je continue tous les jours dans la vie de tous les jours à faire ce qu'ils m'ont appris. Ouais, ce Et qui... franchement, c'est top. ouais, parce que ça, c'est vrai que ça serait bête de ne pas les appliquer, sachant que c'est des pros. Donc, Exactement, exactement. ok, parce que ouais, quand tu es à l'OM et à Nice, ben, on va commencer par l'OM pour qu'on comprenne un peu avec qui, qu'on se revisionne, on se revisionne un peu les choses. C'était qui ta génération? Les joueurs un peu qui, voilà, que ce soit à haut niveau ou qui ont fait un truc sympa. Ben, les joueurs, ben, tu as Issa Kliadji, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais, 2002. il est parti à Lille et maintenant il est parti au Qatar ramasser. T'inquiète. Exactement, Il a... exactement. Ah ben, t'en as pas volé. Ben, après, tu as Cheikh Soirée aussi, qui est Ok. aujourd'hui au République tchèque, au PLZ, un truc comme ça. Il joue Ouais. l'Europa League. Mais Yadji, il a été vraiment fort, hein, lui, par contre. Waouh, waouh, waouh. Ouais, Pop. Non, je me rappelle. enfin, en fait, je suis content pour lui parce que je sais qu'il est bien et tout. Je le connais pas. Mais quand Mm. je me rappelle de son talent, oh là là, je me dis, Non, Isaac, c'était trop. on Je me avait, rappelle même. j'avais besoin de le voir un peu plus à la télé régulièrement. Même moi, j'aurais bien aimé qu'il continue en Europe. Ok, Vraiment, le voir aux entraînements, dans les jeux réduits. Ah, laisse tomber, il ouais, a fait tomber des gens devant moi, vraiment juste fan de corps, des trucs comme ça et tout. je te Non, promets. c'était vraiment très C'est, fort, Isaac. ouais. C'était vraiment très fort. Ouais, Non, donc tu disais, ouais, il y avait ces deux joueurs. ouais, c'est 2 joueurs qui sont dans le monde pro à l'heure actuelle, hein, ben, et ouais. Après, j'ai pas de nom en tête, j'ai pas suivi forcément presque Ouais, toute la ouais, ouais. génération. Non, de toute façon, Après, après, moi, je vais vous lancer sur le cas Marseille, mais ça, c'est sur un autre sujet parce que ça m'intéresse. Mais ok. Et après, à Nice, t'étais plus avec qui? bah, Nice, Nice, j'y étais pendant longtemps, j'étais avec, la génération 2002. Tu avais, Soudeyz Scarry, Non, je vois pas bon, du tout. il est en Belgique. Ouais. Il y en avait un 2002 aussi un 2002 très fort aussi qui a signé pro et il est au Portugal et cetera. Ok, Pedro Brazao, lui ok, il est sorti, il est devenu pro. je capte. Après il y avait des très bons joueurs aussi, Oui, mais oui. bon, Non, c'est juste, j'aime bien savoir un peu les joueurs qui sont sortis pour que on voit un peu ta génération, à qui ça correspondait, tu vois. ouais, ouais, non, Ok. non, il y a pas eu beaucoup de joueurs, franchement à Nice, il y a tu vois dans les joueurs 2002, c'est là où Ouais, c'était pas la génération Tarlefou. non, mais je pense qu'il y en a trois quatre, tu vois, qui auraient dû être pro malgré tout, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la génération où il y a eu le trou, tu vois? Ils ont pas fait signer pro, ils ont direct sauté, Ok. j'ai l'impression, et Ouais. ils ont direct fait signer les 2004, Ok, ok. 2005, et cetera. Tu vois? Mais la génération 2002, c'est là que ça y est. Ok, C'est ok. dommage parce qu'il y avait des bons joueurs. Après, la carrière elle continue, ça, c'est pas une fin en Non, soi, tu bien vois? sûr, bien sûr. C'est... Et ça veut pas dire qu'ils ont pas signé pro à Nice que peut-être qu'ils seront pas pro, tu vois? Non, totalement, totalement. Ah, comme j'aime bien dire, il y a une vie après les centres. Après les clubs pro, il y a une vie. Exactement, exactement. Il y en a un, par exemple, il s'appelle Théo Pionnier, il est pro à Quevilly-Rouen. Ouais, Euh, c'est... tu vois, Pro... Soudescari, il est pro en Belgique. Ouais, il continue sa carrière, quoi. Ils continuent leur carrière, tu Bien vois. sûr. Et franchement, je suis content pour eux. Et même, je les ai au téléphone souvent, donc, tu vois. Ouais, tranquille. Bon, Ouais, tranquille. c'est carré. Et toi, Isma, donc également formé dans pas mal de structures professionnelles et même à l'étranger et tout, en Italie, dans pas mal de clubs. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années où tu as goûté à plusieurs structures pro, même changé de club pro à club pro? Raconte-nous un peu cette période et comment ça se passait. Bah, je pense que c'est ça qui nous a fait vraiment tomber amoureux du foot déjà, tu vois, c'est en ayant vécu dans un centre de formation. Parce que toi, C'est, toi, t'étais au centre à Valenciennes, donc. ouais, C'est ça. ouais, T'arrives en c'est ça, 2013. Je vois, t'arrives en 2013, un truc c'est comme ça. ça, c'est ça, c'est Ok. ça. J'ai fait 2 ans là-bas Ouais. et après je suis parti du côté de l'Italie et je suis revenu 3 ans après. Quand t'es parti du côté d'Italie, c'était en mode t'étais prêté ou t'étais en mode ouais, t'as changé Non, de non, club? j'ai signé, en fait, j'avais le choix de signer là-bas à Valenciennes Ok, ou le choix d'aller en Italie et comme c'était le moment où l'Italie c'était la hype, tu vois, il y avait tout le monde à cette époque-là en Italie. ouais, Moi, j'étais un grand fan du Milan AC avant. ok. Donc voilà, je suis allé et J'ai cap- je voulais voir un peu, tu vois, ailleurs.
J'ai capté. Tu t'es dit, voir un si peu je- ce que c'était le foot ailleurs, tu vois. tu t'es dit, s'il y a bon, Bellec, j'atterris à Milan. Je disais, bon, m'en dis pas plus. Voilà, j'ai tenté au Tu moins. as totalement raison. Ok, ouais, donc tu as tenté, ouais, parce que l'Italie, ben, tu étais fan du Milan et tout, et du championnat italien. Et donc, tu as fait ces expériences en Italie. Et qu'est-ce que tu as appris du football italien? Parce que, quand même, 3-4 années là-bas, on sait très bien que l'Italie, il y a d'autres valeurs, c'est un autre football. C'était Ouais, comment? c'est différent. C'est différent. Déjà là-bas, j'ai appris déjà que, bon, après, ce qui est connu, ce qui est cliché, c'est super, super tactique, super physique, tu vois. Ouais, et ça, c'est vrai ou C'est, pas? ouais, c'est un truc de fou, tu Ouais, vois. C'est vraiment, genre, c'est cliché, mais c'est vrai. ouais, c'est super vrai, c'est Ouais, super vrai. ok. C'est super vrai. Et après, j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup les vieux, tu vois. Ils aiment Ah, beaucoup les ok. vieux. Ils- Tu vois, c'est pas parce que tu as 23 ans ou 24 ans Mais que tu tu es plus sais, considéré, tu vois. À 24, 25 ans, tu peux être considéré comme un joueur avec beaucoup d'expérience déjà, tu vois. mais attends, Donc, je trouve que c'est déjà une facilité, tu vois, ça, dans le pays là-bas. ils aiment les jeunes ou ils aiment les vieux? Non, non, ils aiment les vieux. En fait, ils te vieillissent plus tôt, tu vois. Ah, ok. Parce que moi, j'ai remarqué un truc en Italie. Parfois, il y a des joueurs, quand je regarde le foot, même encore aujourd'hui, genre, je regarde et il y a un joueur, on va me dire, oh, il a 22 ans. Et moi, je lui dis, mais comment 22 ans, il vient de commencer en pro? Et ça dit, il vient de commencer en pro, des trucs comme ça. Parce que, genre, Mhm. dans le sens, ils aiment les vieux, ils aiment bien les joueurs expérimentés et ils ont du mal à faire confiance aux jeunes, même si ça change un peu. Mais les jeunes, ils les font pas croquer. Genre, Non, pas tout de suite. c'est Pas tout de ça. suite. Voilà, Pas tout ok. de suite. Et après, là-bas, c'est différent. C'est la Primavera, tu vois. Ok. C'est toutes les réserves dans le même championnat. C'est un bête de championnat. Ok. Et je crois que, bon, je sais plus trop exactement, mais je crois que tu peux jouer jusqu'à un certain âge, tu vois. Ok. Ouais, jusqu'à 23 ans. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que Ok, ok. 23, 24. Donc, Ben, au final, tu as, le temps de découvrir le vrai football avant d'y arriver, tu vois. Ok, c'est ouais. pour ça. Ils attendent que le joueur prenne en maturité, qu'il C'est mûrisse. ça, parce que je vois, Voilà. il y a là des joueurs, première entrée en Serie A, je vois, il a 23 ans, je me dis, mais comment ça, première entrée, wesh? Je me dis, mais c'est des ouf. Ouais, non, c'est un cursus différent de la Ouais, France. ok, ouais, donc déjà, il y a ça, ouais, que c'est super tactique, que c'est super rigoureux. Euh, tu disais? Alors qu'en Fran- alors Voilà, qu'en après. France, je t'interromps vite fait. Alors qu'en France, je pense pas que que tu verras ça un peu, tu vois. Parce que comment pourrais-je dire? Non, ouais, je Genre en pense, mode, dès qu'un joueur il a presque 20 ans, 21 ans, ils vont dire, ah, il est mais vieux, ou tu vois. de fou, Tu vois. à 23 ans, t'es dans Alors un qu'en vrai club de vrai, pro, non. c'est sûr, c'est pour encadrer la réserve. T'as capté, Voilà, ouais. voilà, voilà, voilà. Il dit ça. Alors C'est qu'en là, vrai de vrai, tu le mets dans le groupe pro, il fait ça. c'est ça, mais c'est jamais pour en mode c'est encore un crack, on veut le faire progresser, blablabla. Ok, je capte. Ouais, donc Italie, c'était en mode. Ouais, donc t'es allé, et alors c'était comment? Ah, c'était incroyable. Moi, j'en garde que des bons souvenirs, tu vois. En plus, j'ai eu la chance de faire deux, trois clubs au final là-bas en tout. Ok, Donc, ouais, non, j'ai découvert un autre football. Et puis, je pense que si aujourd'hui j'aime encore le foot et tout, je pense que c'est grâce à ce passage-là également, tu vois. Ça m'a permis de voir le foot autrement, de jouer avec des autres gens, tu vois. J'ai que appris de là-bas. ok. Ouais, t'étais en mode tifosi là-bas. Ah, puis les J'étais en supporters, mode, ils viennent te voir à l'aéroport. Ah, Adou, ouais, ouais, Adou, c'est la Adou. folie, c'est la folie. C'était la folie, c'était. Ok, non, méchant, méchant. Ouais, et après, à l'issue de ce passage, t'as l'occasion de revenir en France, donc tu reviens à Valenciennes, C'est ça. En Et fait, ensuite en t'enchaînes fait, Marseille, Auxerre, Marseille. voilà, c'est ça, voilà. C'est dès que je suis revenu en France, je suis repassé par Valenciennes. C'est là où j'ai joué un peu en Ligue 2, tout ça. Ok. Et après ça, je suis arrivé à l'OM. Et après l'OM, je suis allé à Auxerre. C'est Ok, ça. ok, ok. Et c'était comment un peu dans ces... Comment t'as fait pour passer de structure pro? Parce que quand même, t'enchaînes trois structures pro, donc c'est pas rien. Comment ça s'est passé pour les enchaîner? C'est les bons contacts, l'opportunité? Bah, en fait, ça part de la formation, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir un cursus football depuis tout jeune. Ouais. Donc, à ce niveau-là, tu vois, on a toujours joué les tournois, les trucs là. Tu vois, j'étais dans le monde du foot, tu vois. Bien sûr, ouais, t'étais dans le circuit. Voilà, donc il y avait le réseau, j'avais un agent, etc. Donc, je n'ai jamais eu de problème, étant jeune, en Ouais. tout cas, tu vois, à Ouais, trouver un club. ouais. Et moi je faisais toujours passer les clubs professionnels avant tout, tu vois, jusqu'à ce que j'ai la mentalité d'un vrai senior pour Ok, aller chercher des ouais. clubs de N2, Ouais, etc. Tu ouais, vois. ouais, je capte totalement ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'en ai fait deux, trois avant de passer le cap. Ok. Parce que toi, là, dans les trois clubs là, que tu gardes, là, la meilleure équipe avec lesquelles tu joué dans les réserves, c'était à Valenciennes, Auxerre. Parce qu'Auxerre, c'est pas mal aussi. Ah, c'était Valenciennes, frère, je te mens Ah pas. ouais, Valenciennes? Ouais, ma génération, c'est une génération de fous à Valenciennes. Ok, ok, je capte.
Méchant, méchant. C'est trop. C'est trop. Parce qu'à l'OM, c'était qui les 96? De toute façon, à l'OM, il n'y a jamais personne qui À perce. l'OM, il n'y a pas eu beaucoup de Eh 96 ouais, quand tu regardes de toute bien. façon, t'inquiète, dans toutes les générations, il n'y a jamais personne. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de 96. Ce club-là, il commence à m'énerver. Le seul que je peux te dire là, que je retiens vraiment, Ouais. c'est. Bon, il y a eu Ziné et Machache, mais il est même pas formé vraiment là-bas. Ouais. Le seul, c'est Florian Escalès, tu vois, je crois, c'est un 96. Ok. À l'OM, Ouais, je vais même pas te mentir, je vois même pas qui c'est lui. Florian c'est un Escalade. gardien, Il tu joue vois, à c'est le gardien gardien d'Annecy, là. Ah, c'est bon, je vois. Gardien d'Annecy. Voilà, j'avais un doute. Voilà. Ouais, c'est bon, je vois qui c'est. Voilà. Ok. C'est un 96, lui, je crois, Enrique, non? Ouais, ouais. Ouais, je crois que c'est ma génération. Tu vois, je Oh, pense que Lui, c'est le seul qui a vraiment réussi après. Hein. Ouais, qui a ben, fait lui, quand il était en pro, ben, moi, j'étais en jeune. Ouais, t'étais dans les équipes Je de pouvais jeunes. s'entraîner et tout. Ouais, j'ai capté. Ok. Et toi, Enrique, dans tout ton parcours, là, c'était quoi le moment le plus dur de ton parcours quand tu étais dans les catégories de jeunes et même que tu arrivé en senior et ton plus beau moment? Genre le moment où tu t'es dit, ah là, c'était vraiment dur, hein, on s'en est sorti. Le moment C'est les qualifs, c'est bon, dis-le, c'est les qualifs, c'est bon. C'est quoi ça, les qualifs? Non, non, en vrai, de vrai, le moment où j'ai été le plus heureux, vraiment, c'est déjà quand j'ai été champion aussi avec Bourgoin et Rousset. Ah, parce qu'à Et Bourgoin, tu fais la montée en N2 aussi? ouais, j'ai fait la montée en N2 en Méchant, gros. méchant. C'était toi le gardien titulaire ou... Mais moi, je suis arrivé en cours de saison Ok. à Bourgoin. Ça veut dire qu'il gagnait déjà et tout, Ouais, ça et marchait bien. ça marchait bien. Et après, quand le deuxième, il a commencé à serrer, Rumi et Valère, ben, le coach, il a dit, ben, dans ce cas-là, ben, là maintenant, je vais mettre les meilleurs à mes yeux. Et après, c'est de là qu'après, j'ai joué les derniers matchs pour Ok. faire la montée. Ok, méchant. Et c'est de là. Mais sinon, les meilleurs moments, je dirais, ouais, c'est quand j'ai été champion la première fois et la deuxième fois aussi. Et aussi avec la sélection du Cap-Vert aussi. Ça, c'était pas mal. Donc, en gros, Surtout là, là, ils sont qualifiés Coupe du Monde et tout. t'es en train de me dire que là, Cap-Vert, c'est vous qui avez éliminé le Cameroun parce que vous avez fini premier dans notre poule. D'accord, Ouais. parce que moi, je suis Camerounais, il n'y a pas de souci. Tranquille. On est fair play, on est fair play. Non, mais non, blague à part. T'étais en sélection là récemment, là? Non, 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 j'ai été l'année dernière. Ok. L'année dernière, pour les qualifications, qu'on allait gagner en Angola et chez nous contre les îles Maurice. Ok, méchant. Et là, cette année, non, j'ai pas été. J'ai pas été encore. Ok, t'as pas eu l'opportunité. J'espère que. Et c'est intéressant quand même d'avoir un international. C'est comment et tout, genre en mode la sélection. Genre, tu sens que c'est un mood différent, c'est sûr, tu vas sentir. Genre la pression de tout un pays. Tu vois, là, ça change de Rousset, 5000 personnes, tu vas à la boulangerie. Non, je te jure, passer de 5 000 à 500 000 personnes qui sont derrière nous, tu as l'impression de tout le Et pays. ouais, c'est ça. Ouais, tu la sens, mais après, je pense que ceux qui la sentent vraiment sont ceux qui jouent vraiment, tu vois, et quand tu es vraiment dans le match. Ok. Mais sinon, en vrai de vrai, ouais, c'est quand même une pression quand même qu'il faut gérer, tu vois. Tu Mais dis à tout moment, tu peux bien sûr. rentrer. Non, c'est notre mood, c'est notre mood. C'est le niveau international, en vrai. Ok, ok. Parce que là, là, je te pose la question parce que ben, j'y pense. Potentiellement, tu pourrais faire la Coupe du Monde, ça veut dire. Exactement. Potentiellement, je peux faire une Coupe du Monde. T'imagines, c'est beau. Les gars, mettez des coupes là dans le chat. Mettez des coupes là. Faut qu'on donne la force à notre frérot. Wesh. Les Je États-Unis. le Il veux. va y aller aux États-Unis. J'espère, hein, j'espère. Après, on continue de bosser. Déjà, Non, d'abord, bosser. On se bien sûr. concentre sur nous-mêmes. C'est sûr, Et c'est on sûr. verra en fin d'année, peut-être une récompense. Bien Voilà. sûr, on te le souhaite. Ok, Ouais. je capte. Et toi, du coup, ça envoie des coupes dans le chat, j'aime trop. C'est des ouf. Ils envoient des coupes. Voilà, Coupe du Merci, Monde. merci. Merci, les frères. On est Continue à ensemble. envoyer des coups. C'est ça. Et ouais, et donc toi, Isma, moi j'ai eu l'occasion, comme je vous dis, de venir vous voir contre Isre et tout, et on m'avait parlé de toi et tout. Donc toi, tu es plutôt un profil joueur technique, créatif. Moi, c'est comme ça que je te définis. Toi, comment tu jugerais un peu ton football et lié au football d'aujourd'hui? Parce que moi, j'ai mon avis, moi. Mais moi, je veux ton avis. Ouais, déjà, je pense que je suis plus dans la case du football à l'ancienne, tu vois. Euh, Ah, comme Sharky. c'est un grand mot, non, ça n'a rien à voir. Tu m'as ôté les mots, Enrique, tu m'as ôté les mots, il fait l'humble. Non, non, c'est plus dans le sens où, tu vois, je pense qu'en me regardant, tu peux comprendre que j'aime le foot en me regardant jouer, tu vois.
tu peux comprendre que moi, j'aime le foot, en tout cas. C'est mon ressenti, tu vois, c'est mon ressenti. Continue, tu parles à mon cœur. Continue, tu parles à mon cœur. Là, après, c'est un football simple, tu vois, c'est un football simple. Non, oui, c'est sûr. Non, parce que moi, je te pose la question dans le sens où, voilà, aujourd'hui, on voit que le football, même en N2, N3, il a pas mal progressé sur l'aspect athlétique, des joueurs de plus en plus prêts et tout. Et toi, tu es plutôt un joueur qui est également prêt, mais dans le sens, ta qualité principale, c'est plus tes pieds, tu vois. C'est plus tes Ouais. pieds, ta vision de jeu. Comme j'aime bien dire, arrêter le temps quand, tu vois, genre en mode avoir la vision quand personne n'a vu. C'est plus ça ton registre de jeu. Mais c'est vrai que parfois, ben, tu vois, ce football-là, il peut un peu ne pas matcher, tu vois, avec le foot d'aujourd'hui. En tout cas, ça plaît plus à tout le monde, tu vois. Voilà, ça fait plus l'unanimité. Voilà, Et donc, voilà. comment t'arrives, toi, à t'imposer, à continuer? Parce que quand je dis ça, à t'imposer, c'est pas moi qui parle, c'est t'as 7 étoiles. Pour l'instant, tu es le joueur qui a le plus d'étoiles dans ta poule. Même si, bien sûr, on est dans un sport collectif, pardon, et qu'il y a des objectifs avec ton club et tout, la vérité, c'est que pour l'instant, tu es le joueur dans la poule de, N3, de N2 qui a le plus de talent. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, il Ouais, m'en a volé après. une. Comment? Hein? Il m'en a volé une, juste au cas où. Ah, oui. Non, on partagera, t'inquiète, on partagera, t'inquiète. Non, après, ouais, là, déjà, ça me fait plaisir, déjà, parce que c'est une reconnaissance, Mm. déjà, personnelle. Et après, franchement, tu m'enlèves toutes les étoiles, tu mets des victoires à l'équipe, je prends ça, tu C'est vois. pour ça. Tu C'est vois, c'est bête, hein, mais au final, ça va pas me servir à quelque chose, moi, ça, tu vois. c'est pour ça, moi, en fait, je dis ça juste pour illustrer le fait que même si le football il est en train de changer et tout, et que ton football, c'est moins un football qui tape à l'œil des gens, en fait, il est encore reconnu par certains coachs. Il y a des gens, en fait, les experts, ils voient toujours, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'espère que ça va durer, tu vois, parce que en tout cas, moi, c'est vraiment une reconnaissance, tu vois, Ouais. dans le côté personnel. Et surtout que je prends juste plaisir, tu vois, avant tout. Ouais. C'est un plaisir avant tout, et c'est le foot que moi, je regardais quand j'étais petit à la télé, qui me faisait lever du canapé, tu vois, c'est ce foot-là. Et je prends plaisir, j'essaye de refaire les mêmes choses, et voilà, hein. Totalement, totalement. Non, c'est. De toute façon, c'est celle-là. Le football, c'est un plaisir avant tout. Et bien sûr, il faut allier le plaisir avec l'efficacité. Mais c'est sûr que, en tout cas, moi, les fans de foot, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. C'est Ok, sûr. ok, je capte. Et toi, Enrique, quand tu le vois faire ces trucs-là au milieu de terrain, il t'énerve ou pas? Il t'énerve ou pas? Non, il sait déjà ce que je pense de lui. Non, franchement, à des moments, je me dis, putain, mais comment il a pu faire ça? Et Comment il a vu ça et tout, tu vois. ouais, je vois très Et, bien ce que tu veux dire. et tu vois, il y a des moments, je me dis, putain, là, il aurait dû la donner plus tôt Et et tout. ouais. Parce qu'en Non, mais plus, vous, les après, gardiens, vous avez vraiment une vision, vous avez le temps ouais, de capter vraiment, on l'action, voit de tout. vraiment analyser en mode ah, putain. Vraiment, Oh ouais, à non, des non. moments, je me dis, putain, il aurait pu faire ça et Ouais. tout. Et... Et parfois, tu dis Bon, oh, wesh, j'avais pas vu ça. ah ouais, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Vraiment. Et ouais. Non, non, non. Non, même à des moments, comme des fois dans le match, il fait lever la foule, ben moi, il me fait crier de l'autre côté. Moi, je crie que je fais des bruits un peu. Je dis, oh putain! Kono, Kono. Non, franchement, c'est... Quand tu le vois en réel, à vitesse réelle, tu te dis, ah ouais, c'est trop. Non, non, non. Parce que Voilà, je toi, peux juste profiter du mouvement. Ismaël, t'es né en Algérie et t'es arrivé quand en France? C'est où que t'as? J'arrive à 5 ans. À 5 ans? Ouais, donc Ouais, on va dire, ouais, c'est en France que t'as commencé à jouer au foot, quoi, ouais, vraiment. ouais, ouais, T'as ouais, tapé. ouais, T'as tapé. Parce que toi, t'étais ouais, ouais, originaire ouais. du Nord? Ouais, Ok, ok, ok. à Lille. Ah, ok, à Lille, à Lille. Ok, Ouais. ça marche. J'ai capté, j'ai capté. Ok. Parce que là, Enrique, jeune gardien, 23 ans, N2. Bon, voilà, les gars, je sais très bien, on est là pour parler du collectif, mais là, on parle de vous. À, à moyen long terme, les ambitions. Genre, voilà, t'aimerais quoi? Genre, pour le Enrique, t'aimerais quoi pour la suite de ta carrière? Ben, pour la suite de ma carrière, j'aimerais jouer, signer pro, monter division, voilà, goûter au haut niveau et, et surtout de la mentalité, enfin, la mentalité d'aujourd'hui ou même surtout pour nos gardiens, c'est compliqué. Si tu veux atteindre le niveau, déjà, faut jouer. Et il faut Mm, voilà, acquérir le maximum d'expérience en jouant. mm. Voilà, en passant par un N3, N2. Après, si on peut national ou peut-être Oh, l'étranger en première division, après, tu arrives ouais, et continue à progresser, mais continue à progresser on et va pas, jouer on va surtout. pas, ouais.
Parce que Jouer, continuer de progresser. c'est en jouant qu'on progresse, Bien avoir sûr. différentes situations en match, Ouais, l'adrénaline, la compétition. carrément. Et voilà, faire des choix. C'est ça moi, je me le souhaite de jouer, signer pro, écouter au niveau international et la Coupe du Monde aussi, hein. Clairement. Non, ça serait une La Coupe du dinguerie. Monde, ça serait Ça serait vraiment fort. une dinguerie là. Sur la chaîne Média Nationale, on a un gars qui joue la Coupe du Monde. Non, vraiment, là, t'entraînes. Là, tu me fais répéter ma chaîne là. Si tu arrives, je ressors les édits de ce soir là. Je les ressors. Ouais, moi, J'espère. j'avais eu la Si Dieu le vision. veut. Même si Si la. Dieu le veut. Non, bien sûr. Non, on va continuer de bosser, Ok, voilà. ok. Et je nous souhaite aussi des victoires au Roussé et j'espère que le maintien, il sera fait aussi. Ok, ok. Attendez, dans le chat, il y a Fan Khan qui nous dit Nadifi à l'AS Cannes, peux-tu leur poser la question si c'est vraiment vrai? Oh, wesh, ils veulent vraiment. C'est quoi cette info? Nadifi. Je sais même pas qui c'est Nadifi déjà. Ah, mais si, Nadifi, Riyad, c'est la sentinelle. Riyad, ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Finesse, il y a des. Eh, Fan Khan, je sais pas, là, c'est des rumeurs Il lâche des d'Arkane. bombes, il lâche des Ouais. bombes, Fancal, Et, hein. oh, Fan Khan, il lâche des bombes. Ah, Informé. même moi, j'étais même pas au courant. T'étais au Comme ça, courant, Isma? même moi. J'ai jamais entendu ça. Lundi 17 novembre, on est en pleine saison. Wesh, il lâche Il y a que Nadifi lui à qui est au Cannes. courant. Maman, là, Nadifi, il va recevoir des messages ce soir. Il va pas comprendre. Ah, fidèle, je suis mort. Ok, ok. Ouais, donc, et sinon, un gardien qui t'inspire? Bon, le gardien qui m'a vraiment inspiré quand j'étais petit, Ouais, dis-nous. Iker Casillas. Ah ouais? Ah ouais, pas. Ouais. Pourtant, je supporte le Barça, hein, Ouais, mais mais Casillas, c'était t'aimais Iker bien. Casillas. Ouais, il avait un truc, je sais pas c'était quoi, mais Parce qu'il était gaucher comme toi. voilà, Je crois qu'il déjà était, gaucher. il était Non, gaucher. mais vraiment un truc. Et tu vois, au fur et à mesure des années, et ça a été Neuer. Ça a été Neuer Ouais, et tout. ouais, logique. Il a révolutionné le poste. C'était vraiment beau ce qu'il a fait. Mais sinon, moi, mon oncle me faisait regarder des vidéos des gardiens. Et déjà, j'aimais beaucoup Iker Casillas. Mais sinon, ceux que j'aimais vraiment regarder les vidéos sur YouTube, c'était Oliver Kahn avec Djida. Ah ouais, C'était eux. des bons gardiens à l'ancienne, hein, bien méchants. Exactement, Bien, exactement. J'aimais bien bien voir méchants, bien zéro toujours flow. regarder les vidéos H24. Et Casillas aussi. Eh, mais, C'était vraiment eux là. mais comment t'es devenu gardien, s'il te plaît? Eh, ça, c'est une histoire, ça. Vas-y. Non, Ah, non, en vrai de vrai, moi de base, j'étais attaquant. et ouais, logique. J'étais attaquant, je courais, Logique. je marquais des buts. Et un jour on faisait un entraînement, le gardien actuel, on faisait un exercice de frappe. Mhm. Et sauf que tout le monde s'est mis à frapper en même temps. C'est-à-dire que le gardien il a pris des ballons dans la tête, de partout, le ventre. Il a dit, ouais, je veux plus de gardien. Et Genre le coach, il a dit, Le petit Laraki, il a dit, ouais, la rage quitte. c'est bon, c'est Vraiment, bon. vraiment. Et je l'ai mis dans la tête en plus. Laisse tomber. Et le coach, il dit, bon, les gars, on n'a plus de gardien et tout, qui va aller au goal? Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai levé la main, j'ai dit, moi, je Ah, vais aller au goal. ouais. Tu t'es C'est chauffé, de là quoi. que ça a commencé. Je te jure. T'avais quel âge, là? Quoi, 10 ans? Non, ah là là, j'avais 5 ans, Ouais, 6 ans. ouais, plus petit encore. Et Ouais, là, c'est de là que ça a et commencé. là, boum, c'est parti. Vraiment, vraiment. Et tu vois, à cette époque-là, je suis au Portugal et je me dis, bon, pour moi, c'était vraiment juste tu vois, je m'amusais, je dis, putain, je suis bon quand même et tout. Et après, ça commençait à devenir sérieux, vraiment. Genre, je me dis, putain, en fait, Ouais, il y a je un suis fait truc. pour être gardien. Ouais, ouais, il y a un C'est vrai truc. quand les clubs comme Benfica et Sporting, tu vois, ils envoyaient les trucs à mon père, ils vont à mon père pour me dire, ouais, qu'il va aller faire les tests et tout. Et c'est de là qu'en vrai, je me suis dit, ah ouais, en Ah, fait, je suis fait pour être gardien, tu vois. mais t'étais au Portugal, toi, petit? Exactement, je suis né là-bas, moi. Méchant, méchant, méchant. Ok. Et c'est de là qu'est devenue Ouais, la passion. ouais, Elle t'as a grandi de capté. plus en plus. Ok. Ouais, donc, quand t'étais petit et tout. Et Iker Casillas, quoi. Iker Ouais, Casillas, Zidane, enthousiasme. Oliver Kahn. Non, je capte. Ça va au Portugal, quand même, il y avait des bons gardiens. Victor Baia, c'était un Portugais, ça. Ça, c'est Victor Victor. Bahia, Ricardo. Ricardo et tout. Il y a eu des gardiens, quand même. Ah non, franchement, oui. Ça va. Ça va, ça va. C'était fort, c'était fort. Ok. Et toi, Isma? Là, maintenant, comme tu dis, ben, Enrique, il a 23 ans, il est plus jeune, donc j'aime bien, je lui pose des questions sur l'avenir et tout. Bon, toi aussi, l'avenir, il y en a encore. Mais on va dire, maintenant, tu arrives à un âge où c'est la maturité, c'est le prime. C'est. Est-ce que tu te fixes encore des objectifs individuels ou tu es plus maintenant en mode. Maintenant, il faut que je sois dans la régularité, la transmission,
un rôle un peu plus mature. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je pense. Pendant que quand on est plus jeune, en mode, bah, il faut que je fasse mon match. Il faut que je fasse mon match. Et c'est compréhensible. Tu vois? Et je pense que je suis entre les deux encore, tu Ouais. vois. Je suis mitigé entre les deux. Tu vois, un rêve, comment dire, ça s'oublie jamais, tu vois. Il y a aucune opportunité dans le foot que je pourrais fermer actuellement, tu Ouais. vois. Après, je suis aussi dans l'optique du plaisir avant tout. Là, je crois que c'est la première fois où je fais une deuxième année dans le club depuis 8 9 ans, tu vois. Ouais, donc Sinon, ouais, que tu prolonges, quoi. ouais, c'était un club par an, tu vois, généralement. Ok. Là, j'ai cherché une stabilité, je l'ai bien trouvé, tu vois. Hein, À court terme, déjà, c'est le maintien avant toute chose. bien Ce serait sûr. bête de gâcher ce qu'on a fait vivre au club l'année dernière. Hum. Et à long terme, c'est juste de prendre plaisir et puis on verra où le vent nous mène, hein. Ok. Non, je capte, je capte. Parce que là, bah, sur le terrain, déjà, comme j'aime bien dire, tu es numéro 10, donc déjà, tu as une place centrale. Tu as une place centrale où voilà, tu dois connecter avec tout le monde. Mais dans le vestiaire, c'est quoi un peu ton rôle et tout ou en tout cas, c'est quoi ton rôle? Qu'on te donne ou que toi-même, naturellement, t'as pris? Franchement, j'ai à peu près le même rôle que tout mec de 30 ans peut avoir, tu vois. Je conseille un peu ceux qui en ont besoin. Après, comme je t'ai dit, c'est un groupe assez ouvert. Hmm. Tout le monde se parle et ça va dans les deux sens, tu vois. Si un jour Enrique il a un truc à me dire, il vient, il me le dit. Et tu vois, c'est pas que moi sur les plus jeunes ou Ouais, tu vois, c'est plus on en apprend tous les jours jusqu'à 36 37 ans. Il y a des joueurs qui apprennent, tu vois. ouais, carrément. Donc on apprend tous ensemble. C'est un vestiaire qui fait que progresser quoi qu'il arrive et plus rien ne dépend de l'âge, tu vois. Carrément. Non, méchant. Méchant, en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir découvert vos parcours, de beaux parcours. Voilà, entre la formation à Valenciennes, la Serie A, bon, j'exagère, la Prima, les championnats italiens, les différents clubs par où vous êtes passé, voilà, l'OM, Nice. Non, c'est grave intéressant parce que, comme j'aime bien dire, aujourd'hui, en N2, N3, la majorité des joueurs, ils ont fait des centres ou ils ont, en tout cas, ils sont passés par des structures pro. C'est, enfin, je pense que même vous, dans votre équipe, il doit y en avoir pas mal qui ont fait des structures pro. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour dire en fait, aux gens dans le chat, les gars, après les clubs pro, il y a une vie, il y a du football, on peut continuer à en vivre, on peut continuer à jouer, à progresser. Il n'y a pas qu'un chemin tout droit tracé. Voilà. Ouais. Donc, c'est Il y a des vraiment pour ça parcours que je... atypiques. C'est ça, des parcours atypiques. C'est pour ça que j'insiste. J'insiste. Parce que toi, vite fait, t'es arrivé quand en France, intriqué? Moi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans. 10 ans. Ah, ça va, Ouais. ça va. Ah non, c'est carré. Donc toi, t'es en mode CR7 Cristiano? Ou tu n'es pas dans ça? Ah, tu es en Messi. C'est bon, tu peux le dire. Non. Tu es en Messi. Nah, moi, Ismaël est en franchement, Messi. C'est bon, Ismaël est en Messi, on a j'ai compris. toujours préféré Obligé. Cristiano, mais après, Messi, c'est Messi. Ok. Les gars, Messi. là j'aimerais bien aborder un sujet. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse de fou. Parce qu'en plus, vous êtes tous les deux passés par Marseille. Et que moi, depuis que je suis arrivé dans cette région, c'est la première question que je me suis posée. C'est comme quand on dit à Paris, l'Île-de-France, il y a des talents partout. Tu vas là, il y a des talents qui tombent. Moi, je ne comprends pas comment l'OM, là, c'est vraiment un sujet hors N2, N3, c'est juste un sujet foot pour qu'on discute ensemble. Je ne comprends pas comment l'OM, la région ou le club, il peut sortir aucun joueur pro. Quand je dis aucun joueur pro, c'est voilà, à Paris, on voit, il y a plein de titis parisiens, les Nkunku, les Coman, les Mayoulou, les ci, les ça. À Marseille, c'est quoi le truc qui fait que les jeunes qui sont au centre de formation, ils n'arrivent pas à passer le cap? Les seuls là que j'ai en tête, c'est qui? Maxime Lopez, Camara. Après, là, il y a des jeunes voilà, qui sont en train d'arriver avec le nouveau projet Benassia, etc. Mais c'était quoi le problème à l'époque ou pourquoi ça prenait pas? Franchement, c'est la question que tout le monde pourrait se poser, personne ne pourrait répondre, je crois. C'est quoi? C'est le contexte marseillais, il est trop dur. Lancer un petit à 18 ans au vélodrome, on se rend pas compte, nous, parce qu'on n'a jamais vécu ça, mais ça serait une dinguerie, je sais pas. Bah, en fait, déjà, il y a l'étiquette du stade, tu vois, du Vélodrome. Naturellement, dans le club, on pense que ça serait dur pour un jeune d'assumer un match au Vélodrome, tu vois, déjà. Ouais, Ça facilite pas la tâche pour le jeune, déjà. ok. Et après, je pense que, ouais, ils se sont éternisés sur ça, tu vois. Il y a eu du temps qui a été perdu, mais là, ils sont en train de bien le rattraper, je trouve. C'est ça, parce que là, on voit que le nouveau projet, il y a pas mal de jeunes qui jouent. Déjà, je vois les Bakola, les Nadir, enfin, il y en a plein Robin d'autres. Vaz. C'est ça.
Ouais, Robinho Vaz et tout, totalement. Donc, bon, on voit qu'ils sont en train d'aligner les actes à la parole. Donc, ça, c'est cool pour eux. Tant mieux. Mais moi, c'est vraiment ça que je me suis posé parce que je me dis, Marseille, voilà, tu vas dans les quartiers, dans les cities, il y a des talents partout. Des joueurs, tu pètes ta tête, tu vois, comme partout. Mais je me dis, Ouais, ouais, non, il c'est y en a clair. aucun qui. Et tous vos talents, tu vois, je pense à Wesley Fofana. Il n'a pas été formé à Marseille, tu vois, il était formé ailleurs, à Saint-Etienne. C'est ça que j'allais dire. Et là, et si tu, ouais, il y en a plein qui ont raté l'OM, tu vois, C'est ça. Tu qui sont vois, formés à Nice, à c'est Montpellier. ça. Je pense à qui là? Je pense à Simakan. Pareil, formé ailleurs. Ouais. Là, dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit non, en vrai, ça va. Il y en a juste, c'est pour jouer à l'OM trop dur, mais ils réussissent ailleurs. Ouais, Jessim, Versini, tu vois, mais c'est pas des joueurs qui ont réussi à s'imposer. Ils ont peut-être joué comme vous à l'OM, mais c'est ça que je compte. Donc, je voulais avoir votre avis, ouais. Ouais, Enrique, toi, t'en penses quoi? Ouf, je sais pas trop quoi dire à propos de ce sujet. Après, l'OM, ils ont raté certaines pépites que lors d'aujourd'hui, ils font du bruit ailleurs, hein. Non, C'est- non, ouais, parce que, tu vois, genre, par exemple, dans d'autres clubs pro, on voit que les jeunes, tu vois, on en entend en mode, ah, ce jeune, il joue, il a 18 ans, ce jeune, il joue, il a 19 ans, il vient de rentrer. À l'OM, c'est rare de fou. À part là, je parle pas de maintenant, mais Ouais, je ouais, parle je vois sur ce que tu veux dire. tu vois, sur les 5 6 dernières années, on n'entendait jamais un jeune comme ça, il sort d'où, il rentre au Vélodrome ou il rentre, je sais pas, en Ligue 1. C'était. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours un peu questionné, quoi. Et je me posais. Et vous, Non, par moi, exemple, vous, quand vous étiez dans les réserves et tout, vous discutiez pas de ça en mode, ouais, bizarre, y a pas assez de joueurs qui montent en pro, ou on dirait ils veulent pas nous faire confiance. après, moi, quand j'y étais, j'étais pas en réserve à l'OM. Moi, j'étais en U15, U16. Ouais, t'étais dans les équipes de jeunes, donc ouais, Ouais, dans les t'étais équipes pas de encore jeunes. proche. Mais toi, Isma, Ouais. t'étais en réserve et tout. Ouais, je me souviens, le lundi, mardi, mercredi, on était pas mal à aller s'entraîner avec les pros, tu vois, il y avait la passerelle. Ouais, donc elle était là déjà. Voilà, je me rappelle quand c'était Rudy Garcia, Ouais, il faisait souvent tu vois, on faisait souvent des oppositions en réserve contre la Ligue 1, tu vois. ok. Donc, il y avait le même fonctionnement que dans un autre club, mais il manquait juste la finalité, le cap à passer, tu Ouais, le cap à vois, passer, je capte. à prendre le risque, tu vois. Ouais, Ok, peut-être ça, ils veulent pas prendre le risque. ok. Bon, en tout cas, Ils ont pas. il vaut mieux tard que jamais. Là, on voit que, ben, de ce qu'on voit, que c'est en train de changer, qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent à goûter au monde pro et tout. Donc ouais, tant mieux pour eux et tant mieux pour ces jeunes qui puissent évoluer dans leur ville, quoi. En fait, c'est ça. Tu vois que même les Marseillais, ils aient des joueurs à qui s'identifier, quoi. Et ouais, ouais. Parce que toujours des joueurs qui viennent, même s'ils sont très bons. Mais en soi, tu vois, tu as toujours besoin de, je sais pas, trois quatre joueurs qui sont du coin, Un quoi. noyau, ouais. Qui sont du maillot, ok. Non, c'était. Je voulais profiter ouais, d'avoir deux personnes qui ont joué à Marseille pour. Mais ok, ok, ok. Très bien, très bien, très bien. Bon, ben, les Marseillais, dans le chat, Enrique, il en pense quoi de Gaël Lafont quand il jouait avec lui? Non, moi, j'ai pas joué avec Gaël Lafont. Ah, On a joué, j'ai joué contre lui l'année dernière. Il a joué, non, contre nous aussi. Ouais. C'est l'année le match où dernière, il y a eu le déclic. Ouais. il a affronté, mais il n'a pas joué avec lui. N'hésitez pas à poser des questions, ils sont là, ils répondent, on est bien. Dans 20 minutes, on va finaliser l'émission, mais voilà, n'hésitez pas. Ok les gars, on va passer sur une partie avant de finir. Euh, le football semi-pro. Le football semi-pro, moi, c'est vraiment le cœur de ce projet. Parler de nous, parler de vous. Euh, déjà, qu'est-ce que les gens pour vous En fait, c'est des questions ouvertes. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire précise ta question. Qu'est-ce que pour vous, les gens, ils ne comprennent pas dans ce foot semi-pro? Genre, par exemple, je sais pas, la famille, ils nous voient changer de club, comme tu as dit, tous les ans. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais, Isma? Qu'est-ce que tu fais, Daniel? Qu'est-ce qu'on a besoin d'expliquer ou de clarifier auprès de ces personnes, la famille, les amis, ou même les gens qui peuvent nous critiquer parfois? Ben, en fait, le premier truc auquel tu pourrais expliquer déjà, c'est qu'on fait le même travail qu'un mec qui est en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais c'est pas les mêmes rendements, tu vois. C'est vraiment pas le même rendement. Tu comprends ou pas? C'est là Donc que tu ça dis veut que dire, c'est le la premier passion. truc à expliquer, c'est que t'as pratiquement les mêmes sacrifices, peut-être un peu moins, mais les mêmes sacrifices déjà, tu vois. Ouais. Dans ça, dans le travail mental, dans le travail de l'hygiène de vie à côté, tu vois, c'est exactement la même chose. Mm.
Donc déjà ça, et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est que des petits clubs à ce niveau-là, généralement, tu vois. C'est des clubs où il y a beaucoup de problèmes financiers, de problèmes de ça, tu vois. Donc Mhm. c'est compliqué à ce niveau-là, surtout. Ouais, c'est sûr que qu'à ce niveau-là, c'est des clubs qui, même si, en fait, le club cherche la stabilité, C'est ça. mais la vérité, c'est qu'il peut pas être stable à ce niveau-là. C'est C'est trop compliqué, ouais, c'est d'une compliqué. saison sur l'autre, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est compliqué, ouais, Exactement. ça va vite. Ok, ok. Non, ouais, c'est sûr que non, parce que le football semi-pro, il commence à progresser. On voit, ben, en plus, dans votre poule en N2, il y a pas mal de projets ambitieux. Mais la vérité, c'est que c'est pas évident. Tu vois, entre Créteil qui dit il veut ci, Cannes qui dit qu'il veut ça, Toulon, ils sont là depuis 5 6 années, ils veulent ci. C'est, c'est pas facile. Et pourtant, comme tu dis, ils font tous la même chose. On fait les mêmes sacrifices qu'en haut. Mais à la fin, il n'y en aura qu'un. Exactement. Exactement. Non, carrément, carrément, carrément. Et chaque jour, qu'est-ce qui vous motive qu'est-ce qui vous motive? C'est le plaisir, c'est le fait que, ben, au final, voilà, le foot, c'est un travail. Tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je prends toujours autant de plaisir à aller au foot, mais d'un côté, je me dis, bon, mon gars, déconne pas parce que c'est ton boulot aussi, tu vois. Tu vois, donc demain, j'ai pas forcément envie d'aller faire, je sais pas, un autre métier comme il peut avoir dans la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, on peut être que content le matin de se réveiller pour aller à l'entraînement, tu vois. Mm. Vraiment. Et Bonheur. c'est un travail irremplaçable. Tu vois, et je pense que je parle pour moi et Enrique et pour tous les gens qui ont connu ce niveau-là. C'est une chance quand même de continuer à vivre ça tous les jours, tu vois. Donc, je pense pas qu'on puisse se plaindre, Carrément, carrément. Non, je pense pas non plus. tu vois. Et il y a pire, et sachant qu'il y a tout le temps pire, tu C'est vois. c'est pour, Ouais. c'est pour ça, c'est pour ça. Non, je capte totalement. Et le niveau N2 alors? Sous-côté, sur-côté? C'est une question. Ouais, je pense qu'il est là, il a à sa juste valeur. Ouais, Juste, j'allais dire la même, ça. juste valeur. Genre, Ouais. il y a des. Là, cette année, là, pour vous, là, un joueur qui, pour vous, vous êtes dit, ouais, vraiment un bon joueur. Je vais pas, tu vois, genre, si vous a impressionné, tant mieux. Si vous êtes dit, c'est un bon joueur, genre un mode qui vous a marqué, voilà. Contre qui on a joué cette saison? Ouais, toi, ça serait qui, toi, Isma? Un joueur qui t'a marqué. Là, c'est sur les 10 premiers matchs. Franchement, moi, je suis un fan de Fouet Kadir, tu vois, de Istres. Ok, J'aime trop son football, ouais, pas que depuis là, tu vois, depuis ouais. sa carrière. Et contre vous, c'est qu'il Donc, a, il a pas fait un mauvais match aussi, il a été bon. ouais, franchement, ouais, Il a tu été vois. vraiment bon quand vous j'étais là. Il perd pas un ballon, tu En vois. fait, il est relou. Il perd pas un ballon. En C'est une fait, dinguerie. c'est une machine à laver. Tu lui donnes tout, il rend propre. C'est que, non, c'est un vrai joueur de foot, tu vois. Donc, il y a eu lui, après, il y en a pas mal, tu vois. C'est un niveau où on retrouve. Moi, j'aime bien dire que c'est une réserve, c'est une grosse réserve du foot de la Ligue 1 la Ligue 2, tu Un, vois. un, Ouais, un. ouais. Ok, totalement. Et toi, Enrique, un joueur que, en plus, ça commence pas à chercher. Tu sais que tu en as en tête. En plus, t'es gardien, tu vois tout le monde. Non, non. Tu vois tout le monde. Non, en vrai de vrai, non. Moi, je suis objectif. Certains qui m'ont marqué, moi, je dirais deux joueurs de grâce. Moi, j'ai bien aimé, moi. Euh, je- C'est des parce qu'on les a joués en Coupe de France en plus, grâce. On les a joués. Ako, au milieu. Ouais, le 6 là, il est bien. Il est bon. Ouais, moi, j'avais joué Ouais, contre lui ouais, ouais. déjà quand j'étais à Bourgoin. Ok. Et, euh, et aussi, là, cette année, Ako. Et aussi, leur attaquant, ici, il était bien aussi. J'ai bien Québec. aimé. Ouais, Kébé. Ouais, lui, j'ai une histoire avec lui. En gros, euh, 4 85e là, en Coupe de France, là, il y a 2 semaines. Duel, moi je suis numéro 9, lui numéro 9. Donc duel 9 contre 9. Wesh. On va au duel. Ah, il m'a envoyé, je suis tombé, ça s'est foutu de moi et Ah, tout. il est costaud, il est Ah, costaud. non, en fait, le pire dans cette action, c'est que derrière, il y a but. Derrière, il y a but 3, Eh, 3-0, fini les gars, éliminé. Eh non, ils m'ont terminé dans le vestiaire. Cette action-là, c'était trop bref. Non, ouais, Kébé, c'est un bon joueur, hein. C'est un bon non, joueur, Kébé, c'est ça. un bon joueur. Mais sinon, Ako, j'avais bien aimé, moi. Ouais. Ok, ok. Je capte. Carré. Dans le chat, des questions. Alors, ça dit quoi Lafont, on a déjà posé. Ils en pensent quoi de Souleymane Jabour? Ah, ça, c'est le frérot, les gars. Les, Ah, les c'est le Essoulés. 37 ans, il est encore sur le terrain, il Fonfon. marque des buts. L'ancien. Moi, je Vraiment. l'appelle Fonfon, moi. Tu appelles comment? Fonfon, tu lui Pourquoi? demanderas. Pourquoi? Vas-y, je lui demanderai, c'est bon. Tu lui demanderas. Pierre Fonfon. Ah, fidèle. Dans le chat, si vous avez des questions, on va passer au cercle des supporters. Voilà, là, c'est le moment où, voilà, posez vos questions en pagaille.
avant de finir l'émission, de libérer tout le monde et voilà, de remercier tout le monde. On y va, les gars. Là, c'est les questions un peu, voilà, tranquille. Le plus chambreur dans votre vestiaire. Le chambreur. Je Enfin, il y en a, il y dirais. en a. Hein? Il y en a quand même. Hein. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Hein. Walid, c'était pas mal, Walid. Ouais, j'allais dire Walid, moi aussi. Ouais, Walid, c'était pas mal. Walid Sunji. Walid, Lui, ok. vraiment, surtout quand il attrape, genre, quand il a chopé quelqu'un en mode qui sait Ouais. que ça le touche, et il le Ouais, lâche plus. ouais. Et Adèle aussi dans le même sac. Il y a quelqu'un là dans le chat, il dit Ousmane. Ah, eh ben, tu vois, Walid. Ouais. Eh ben, Walid, il est toujours sur les codes de Ousmane, quand il gagne ou il perd. Et il se chamaille. Ah, vraiment, il est sur lui et tout. Dans le chat, Ah, dans le chat, ça vous pose la question, le club de vos rêves. Genre, s'il y a un club là. À l'heure actuelle? Ouais. Bah ouais, ton club. Genre, bah, ton club préféré, quoi, en vrai. Je pense que c'est là où tu. Quand celui qu'on prend sur FIFA, quoi. Celui que tu prends sur FIFA. Barça, hein. Le Barça. Direct. Toi, Enrique. Barça. Enrique, toi, Barça aussi. tu me fais trop le mystérieux, toi. Que tu Non, réfléchis, tu non, touches moi, ton bouc en après, mode. moi, je suis fan du Non, après, moi, j'ai toujours été fan du Barça, je dirais Barça. Barça. Mais là, j'aime bien le mood d'Italie comme Maignan il fait Ouais. à Milan, là, tu vois. Au Milan aussi, ça serait pas mal à San Siro, tout ça. Non, c'est vrai. Ça Ça serait- marche. Il y a quelqu'un dans le chat qui vous pose la question, ils ont pensé quoi du dernier match à Nîmes? L'ambiance, le stade et également ben, le match. Vous avez perdu quoi? 3-1? Ouais. Ouais. Vous avez pensé quoi? Ça vous demande dans le chat. Vas-y, Isma. Ah, ambiance de fou, hein. Ambiance de fou, c'était un match de fou, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon stade, bonne pelouse. Ouais. Ouais, Galette, meilleure pelouse. Tu vois, Meilleure meilleure pelouse? du Ouais, jusqu'à présent. stade, je pense, cette Ouais, saison. ok. Ouais, de loin. Le meilleur stade. J'ai capté. Punaise. Non, vraiment, pelouse, ambiance, tout. Ok, voilà. Les supporters. Non, vraiment, tu sens que c'est un match de. Bon, s'il y a plus de. Tu sens que comme si c'était un match de Ligue 2. Ouais, Tu vois, en mode, comme si c'était un match de haut niveau, tu vois. j'ai Les capté. supporters qui chantent, tellement ils chantent fort, tu parles à tes défenseurs, ils t'entendent pas. Tu es obligé vraiment de crier. J'aime trop. C'est une dinguerie, je te jure, c'est J'aime vraiment une trop. expérience à vivre, tu vois. Non. En plus, Et j'ai pas eu beaucoup de matchs comme ça dans ma vie, tu vois. J'espère en avoir beaucoup, tu vois. de mais fou. Et c'est là que tu te dis, ouais, en fait, ceux qui sont en Ligue 1, ben, ils ressentent ça à chaque fois, en fait. Ou Ligue 1, ou Ligue 2, tu vois. De fou. Avec les supporters, l'atmosphère, Ouais, bonne ambiance et tout. Vraiment, ils se sentent ça à chaque fois, tu vois. J'ai capté. Ça demande. Tu peux demander une anecdote à Isma? Hey, Isma, je crois qu'ils veulent que tu fasses rigoler la galerie, là, les gens. C'est, attends, la vision 13. Peut-être tu le connais. Non, je sais pas. En tout cas, il y a un gars, il est sur tes côtes, là, dans le chat. Et d'anecdote à Isma, franchement, De la part. Voilà, voilà. Il me dit de la part de Walid, dis-lui. Ouais, là, je connais, là. Ah, c'est bon, c'est carré. D'anecdote, j'ai pas d'anecdote. Walid, si t'as une anecdote, tu me dis juste un mot-clé, comme ça, je lui dis, il raconte. Comme ça, Voilà, on comme voit ça, un mot-clé. un mot-clé, comme ça, il la raconte, on délire ensemble. Ouais, parce qu'il y en a tellement. C'est qui y a le trop. plus mauvais perdant? Ousmane, je crois. Ousmane. Ousmane, il est beaucoup, hein. Ousmane Badji, mauvais perdant. Le plus stylé du vestiaire. Le mec, le matin, quand il vient, c'est les Clairefontaine quand il monte les escaliers. Le Koundé. Le Koundé, merci. Zainou. Ouais, j'allais dire Zaïnou, non? Zaïnou. Je pense J'aime bien Zaïnou, comment il je pense. s'habille. Zaïnou, fidèle. Zaïnou, j'aime bien, moi. Ah J'aime là bien là. comment il s'habille, la paire, tu vois, qui va avec. Ouais, il est dans ça, Ouais, il est fort. J'aime bien, moi. Ok. Ouais, le meilleur joueur avec qui vous avez joué, les gars. Tout. Ouais, tout. Même si le mec, il avait 15 ans aujourd'hui, il fait plus de foot, il fait rien du tout. On s'en fout, le meilleur joueur. T'en as un, Isma, vas-y, dis. Franchement, Moi, j'en ai un qui m'a vraiment choqué. Isma, j'ai compris, il veut dire que c'est lui, en fait. Que tout le monde, il va dire. Non. Non, mais j'en ai trop. Hey, Isma, dis-moi un là. Juste un, je veux pas 10. T'en dis un comme ça, c'est la question. Tu crois? Hop.
Vas-y, Enrique, vas-y, t'es avec quelqu'un. Ouais, Le temps vas-y, que je en attendant que tu réfléchisse. réfléchisses. Non, vraiment, quand j'étais à Nice en pro et tout, Ouais, il y en a un qui m'avait choqué. ouais. C'était avant qu'il se fasse les croisés, c'était Jeff René Adelaide. Mais mais tu sais que lui, là, c'était Fort, vraiment fort. un crack. Moi, je le connaissais enfin, parce que je regardais les matchs d'espoir et tout, l'équipe de France. Et il s'est fait les croisés depuis, il est en Belgique. C'est dur pour lui, le pauvre. Ah, oh, Tu sais qu'il a. la- Vas-y. Non, 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 vraiment, je te parle au niveau talent. Oh, il est costaud, C'est il ça. est Il fort. est grand. Techniquement, je dis non, c'est une dinguerie. Tu vois, c'est vraiment impressionnant, tu vois. Frérot, Et les croisés, les blessures et tout, vraiment, c'est- ça l'a ça ne bousillé, fait ça l'a pas tout. bousillé. Ça l'a bousillé, mais j'ai juré vraiment que quand tu le vois sur le terrain, vraiment, ah, c'était fort. Et Moi, j'ai ouais. bien aimé, moi. Non, honnêtement, Après, je te dis tous les joueurs que j'ai côtoyés jusqu'à l'heure actuelle, tu vois, c'est lui qui m'a Ouais, ouais. Mais vraiment non, mais marqué. c'est ça le but, c'est ça le but. De toute façon. Ok, je capte. Ouais, Jeff Renard Delany. Tac. Ça dit des lunettes de Walid. Ah, peut-être c'est l'anecdote. Des lunettes. Des- Je suis mort. Ah, punaise. Là, je sais pas à quoi il fait Non, non, en allusion. tout cas, si c'est pas, tranquille. Est-ce que vous avez un rituel avant chaque match? En mode, tu connais, les gens, ils mettent, je sais pas, toujours le même caleçon, toujours la même musique, ou ils font leur routine et étirement, je sais pas. Pas C'est, vraiment. Hein. moi, oui. Toi, t'as ta routine d'avant-match et tout? Ouais, j'ai ma routine, moi. Ok, ok. Moi, j'ai ma routine. Toi, ça se voit, Ouais, c'est Enrique. une En fait, routine. Enrique, j'ai cerné le personnage. J'ai cerné. Dis-moi tout. Dis-moi Ouais, tout. même Ismaël sait que j'ai cerné le personnage. En fait, j'ai capté, t'as une mentale. Non, t'es trop carré. Toi, Ah, moi, carré, moi. tu laisses pas de place aux détails. Non, Tu ah, laisses, vraiment, vraiment, j'aime trop. tu laisses pas La de... routine d'avant-match, c'est ce que j'aime le plus, tu vois. Ah, le fou. Le... Si tu la racontes, tu vas rigoler. Non, raconte, raconte. Non, le Ah, vendredi, ouais, veille de match. veille En de gros, match. faut que tout. En gros, genre, tout soit clean chez moi. Le tac, je prépare mon sac. C'est là où j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus le faire. Je prépare mon sac. Le petit strap, le petit ci, et ça. Et je mets mon petit truc. C'est trop. Et voilà, il faut que ça soit carré déjà avant la veille de match. Je fais mon sommeil. Et quand j'arrive au match, ben, Tout est prêt. Tac. tout est prêt, carré. Et je fais Les, ma routine avant le match aussi. les gants assortis au crampon. Poids. Non, ça, je m'en fous un peu que les gants soient sortis au crampon, mais les gants, lavés, tac, ça, j'ai bien mis, ça, tac, avec le Les, petit sac en plastique, ah, tout. les straps autour du poignet. Non, les gardiens, Mais, c'est vraiment des acteurs, Isma, les gardiens. C'est des ouf. non, C'est des ouf. faut C'est être gardien dingue. pour le comprendre, tu vois. Non, c'est vraiment. Non, les gardiens, il faut être fou. Vous êtes vraiment dans votre truc. On vous Ouais, laisse. On exactement. vous laisse, on vous laisse. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ok, ok. Non, carré. Dans le chat, ça dit quoi? Ça dit le meilleur coach avec qui ils ont travaillé. Le meilleur coach que vous avez eu dans votre carrière. Un coach qui vous a marqué ou peut-être en mode ouais, non, pas forcément. Tout le monde dit c'était bien. Ouais, moi, David le frappeur, je crois. Hein. Il est à Laval, lui, maintenant. Non, il est à Bourg. À Bourg, je me suis trompé. J'ai confondu avec Frappoli. Ouais, le frappeur, en national, il est. Ouais, c'est ça. Tu l'as eu où, toi? Je l'ai eu à l'OM Ok. et je l'ai eu à Valenciennes. Ok, ouais, 2 années en plus. Ok, méchant. Et moi, c'est lui qui m'a lancé en pro et tout. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai cette petite faiblesse pour lui, tu vois. Ouais, ouais, normal. Normal. Et après, c'est quelqu'un qui aime le foot aussi. Il prend le jeu, tu vois, il veut qu'on parte du gardien, on va en jouant jusqu'en haut, tu vois. Ouais, ouais, C'est le foot que j'aime. De fou, de Je fou. pense que c'est lui. Ok. Le meilleur coach. Moi, j'en ai deux, moi. Vas-y, dis-moi. DJ Zanicchi quand j'étais au FC East, Ok. en nationaux. Et Emers Faye. Après, Emer... je l'ai eu à Nice. Ok, méchant. Emers Faye. Emer Faye, c'est un ancien pro, lui, non? Ancien pro, il Et- est là, il est avec la Côte d'Ivoire. Ah, Et voilà, c'est lui. Voilà, c'est ça, j'avais il un a été doute. champion d'Afrique. C'est Hein, ça, voilà. c'est bon, c'est bon. Méchant de fou. Non, vraiment, lui, c'est vraiment Ouais, très, très bon un coach. bon coach que tu as eu. Ok. Ouais. Les gars, dans le chat, encore 2-3 questions. Leur meilleur souvenir avec Walid Saoudi. Soudi. Meilleur souvenir avec Walid Soudi? Ouais. Soudi, pardon, désolé, Euh, frérot. Soudi. Ah, c'est- bon. Il y en a tellement. Ah, il y en a tellement, il y en a tellement. Chidez. Walid Chek. D'ailleurs, allez lui donner la force. Il a signé au FC Carnot, il nous a quittés. Non! Eh Je ouais, vais Eh la... ouais, il est parti, il est je vais, parti. je vais l'affronter, Walid. Frérot, Walid, on se voit au match retour chez nous. dédicace à Walid. Chidez. Walid, force à toi.
T'as quitté le navire, mais il y a des belles choses qui t'attendent à Carnouk, ça va alors. Exactement. On lui souhaite le meilleur. Fais, mon- Ouais, il est fais parti se monter, régaler. fais monter la vision. Fais monter la vision, c'est Walid Soudi. Ah, la vision, c'est Walid. Walid, t'inquiète pas, frérot. On se voit fort. J'ai vu, ouais, on a bien un score. Ça a lancé notre saison, ce match. Vraiment. Ok, j'ai capté. Bon, nickel. Dans le chat, si vous avez un dernier mot à dire, en tout cas, moi, les frères, je vous remercie. Je vous remercie pour cette soirée. Je remercie le club du FC Roussé de vous avoir mis à la disposition de l'émission. C'est vraiment un grand plaisir. Voilà, parce que nous, c'est notre but d'avoir des joueurs, des acteurs du monde semi-professionnel. Donc là, on avait la chance d'avoir Enrique Tavares et Ismaël Adou du FC Roussé. Donc merci les gars. Merci à toi pour l'invite, frérot. Force pour Merci la à suite. toi. Non, vraiment, je me suis régalé. Découvrir encore de nouveaux joueurs, de nouvelles histoires. Vous nous avez partagé de sacrées histoires. Donc moi, ça me fait bien délirer. Et je pense que ça a fait kiffer les gens dans le chat. Ouais, les gens ils disent merci pour ce moment. Hop, ils mettent les mains qui prient. Non, merci les gars. En tout cas, restez branchés sur nos réseaux sociaux parce qu'il y a encore du lourd qui arrive, des émissions avec d'autres joueurs et d'autres personnes. Je pense que vous allez bien kiffer. Donc voilà. En tout cas, sans plus tarder, on va finir l'émission. Voilà, 22h55, on est dans les temps. Demain, il y a entraînement, les gars. Et ouais, hein. C'est pour ça. Demain matin. Demain, entraînement. On va pas se coucher trop tard. Merci. Non, même pas. Merci Daniel Impec, comme tous les lundis, c'est monstrueux. Merci à vous les gars, merci pour la sephore, vous êtes des bons. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée à Allez, vous, les gars. Merci, Bonne soirée à Dan, pour vous et l'invite. merci beaucoup encore. Salut le hein. chat, allez. Ciao, ciao. Ciao, le chat. Ciao, les gars.